Bonjour, merci beaucoup d'être là. Techniquement, avant de commencer, avant que je commence avec moi et Wacom et mon background, je vais commencer avec vous autres parce que je ne vous connais pas. Je vois déjà qu'on est nombreux, donc ça c'est très cool, merci. Première question, combien ici sont photographes versus peut-être d'autres métiers? Est-ce que vous êtes tous photographes? Si on pose la question opposée, y a-t-il des gens qui ne sont pas photographes, qui sont peut-être designers graphiques, qui travaillent dans d'autres médias, qui voulaient quand même avoir des infos? OK, cool. Si jamais vous avez des questions spécifiques, gênez-vous pas. Je vais quand même approcher tout ça en tant que photographe, sachant que vous êtes photographe puis qu'on va parler de logiciels, Photoshop, Lightroom, etc. Mais comme tel, je me concentre sur le hardware, les features du hardware et les nuances d'un produit à l'autre, puisque ça peut vous aider. Dans le sens qu'il y a tellement de profondeur qu'on peut aller chercher que... OK, l'autre question, si vous ne m'entendez pas, faites-moi signe. Je vais essayer de projeter un peu plus ma voix. Et l'autre chose aussi, c'est que moi, je ne suis pas un gars conventionnel, donc je ne crois pas qu'il y a une façon de faire les choses. Si vous avez une question, ça vous vient en tête, levez la main, posez la question tout de suite. Je ne vais pas attendre à la fin, faire une série de questions. On peut en faire à la fin. Mais peu importe ce que je suis en train de dire, si vous voulez savoir quelque chose, s'il y a un contexte à ce que vous faisiez déjà ou que vous voulez savoir, levez la main puis on va checker ça. Ça peut inspirer les gens aussi à voir quoi d'autre qu'on peut faire. Mais on va aller un peu dans tous les sens. Parce que tu parlais de photos, moi j'aimerais l'orientation un peu de dessin. OK, absolument. Mais c'est sûr que la base va être là au niveau du dessin, à cause qu'on parle du stylo. Okay. Et ouais, en gros, ça va parler de physiquement comment on sert et après ça, ce qui se passe avec les logiciels. Donc, j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'espère qu'on n'aura pas de glitch technique, ça devrait aller. Et donc, ceci étant dit, écoute, on va commencer. On est là pour explorer, s'amuser et se simplifier la vie. Moi, je me présente, je m'appelle Jérôme Abramovitch. Mon site web, c'est jérômeabramovitch.com. Si vous voulez le prendre en note, regardez un peu ce que je fais. En gros, moi, je suis photographe depuis 20 ans. Et je me considère photographe à la base. Donc, toutes les nouvelles tendances de vidéos, de drones, je suis comme clic. Moi, je suis photographe. Et j'ai commencé quand même dans la chambre noire en shootant du film noir et blanc. Ça, c'était ma passion à moi. Donc, d'être rendu là avec tous les écrans, toutes les technologies, c'est une progression logique de où est-ce que je suis, où est-ce que nous sommes tous un peu avec l'informatique, le fait que la photo soit numérique. Mais je vais couvrir un peu mon parcours pour aller à la base. Et dans tout ce que je vous dis, j'espère surtout vous inspirer. Autant au niveau technique, au niveau de l'art, de comment vous voyez la photographie. Donc, avant qu'on commence à checker la technique, je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait et mon vécu. Désolé. Donc, première des choses, moi quand j'étais jeune, on va parler de rock and roll un peu. Ça, c'est une photo de Black Sabbath des années 60. Noir et blanc, super simple. Pas besoin de Photoshop. Non. Je montre ce qui m'a inspiré plus jeune. Donc, je dis ça dans le sens que moi, quand j'ai commencé à regarder des photos rock and roll, mais il y avait toujours juste une magie du moment. Autant que, bon, AC/DC, si on regarde le grain, le grain cru, mais on a perdu ça un peu avec le temps, mais ça, c'est quand même mes origines. John Lennon, une photo classique qui montre à quel point que la technique, essentiellement, ne sert à rien, que le bon vibe au bon moment, ça fait une photo qui va durer une vie. T'sais, ça a été pris peut-être début des années 80, 83, en tout cas début des années 80, donc on parle quand même de 30 plus ans. Donc, ça, c'est ce qui m'a marqué comme photographe. C'est sûr que dans la chambre noire, il y a toujours eu des techniques un peu plus expérimentales où est-ce qu'on peut faire du dodging and burning, où est-ce qu'on peut jouer avec des négatifs. Et ça m'a amené à penser qu'on pouvait créer au-delà de juste le clic. Et c'est un peu là que j'ai commencé à explorer ces concepts-là. Ça, d'ailleurs, c'est Jerry Uelsman. Je peux peut-être vous l'écrire après, mais c'est un photographe vraiment génial qui a fait beaucoup d'affaires dans la chambre noire avec du dodging and burning.
Pour ensuite tomber, là, on est pas mal tous adultes. Je vais vous montrer du contenu un peu plus osé, mais ça fait partie de l'histoire de l'art. Ça, c'est Joel Peter Witkin. Et lui faisait des choses hyper simples, mais avec des personnages excentriques. Et ça m'a marqué. Donc, juste dans la mise en scène, comment qu'on présente, c'est toutes ces choses-là qui m'ont marqué au début de ma carrière. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer un peu ça avant que, Jack, là, je suis là avec les Cintiq et toutes les tablettes. C'est vraiment à un autre niveau, mais vous allez comprendre comment que je me suis rendu où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, quand je parle du clic, mais, entre autres, je fais du documentaire. Je suis principalement un homme qui fait du portrait. Sauf que c'est toujours dans comment qu'on prend les angles. Cette shot-là n'est pas compliquée. C'est juste que de prendre le tatou qu'il y avait et d'ensuite placer la caméra, bien, on est tous capables de le faire, mais à un moment donné, le trouver. Donc, ça demeure des photos simples, figées sur le moment. Et ce que j'aime explorer à ce moment-là, c'est des nuances où est-ce que... Non, je vais juste faire ça. Que... Ce sera pas long. La même personne, au même endroit, le même vélo, à 6 mois d'intervalle. C'est pas moi qui ai inventé le concept, sauf que le timing est vraiment que je lui ai placé à la même place et que moi, je devais être à la même place. Il y a des nuances où est-ce qu'on voit que peut-être le poteau en arrière n'était pas parfait, l'angle des roues, mais c'est ces genres de défis-là que j'aime me donner. Et encore là, on s'entend, pas besoin de Photoshop ni de tablette. Mais c'est juste pour vous rappeler à garder les choses simples. Si on continue un peu juste dans mon travail documentaire. Encore. Au bon moment, la photo à droite, c'était à Chicago, à midi pile, où est-ce qu'il y avait plein de trafic. On a attendu qu'il n'y avait pas de lumière, qu'il n'y avait pas de voiture parce que la lumière était rouge en arrière. Puis après ça, c'était vraiment juste une question de se placer au centre. Donc, voilà un peu mon travail plus documentaire. Si on s'en va dans mon travail classique, ça ressemble un peu à ça. Toujours dans le noir et blanc, le grain. Toujours aucun Photoshop. Si on s'en va, un personnage plus simple, efficace. Je vous raconte une petite histoire. C'est un Québécois super grano, bien relax, il n'est pas méchant. C'est le mécanicien à mon magasin de vélo. J'arrive avec mon vélo un jour, lui sortait prendre une cigarette. Il y avait un sledgehammer, une masse par terre. Puis je dis, hey, j'ai ma caméra, on va aller dehors, prendre une photo de toi qui prends une cigarette avec ta masse. La leçon, regardez, c'est vraiment du gros noir et blanc, contraste. Techniquement, c'est pas... La technique n'est pas belle. Je vous explique ce qui est passé. On était dans une ruelle un peu sombre. Il n'y avait pas beaucoup de soleil. Donc moi, j'avais un petit flash, un Cobra. Et je m'en servais juste pour donner un peu de kick, pour faire du fill light. Donc là, on a fait une séance de photos parce que je shootais. Et sur, disons, 120 photos, le flash est parti sur toutes les shots, sauf une. À un moment donné, mes piles commencent à être fatiguées. Donc la shot où est-ce que juste son body language est intéressant, cette shot-là, sous-exposée de 3 stops. Il n'y a pas de règlement dans la photo, je suis sous-ex. Si je pousse, le contraste va tweaker. Regardez ce qui est passé autour de l'œil. Il n'y a pas de Photoshop là-dedans, c'est juste le blanc de l'œil, le reste qui est tombé super black. Donc ça, pour moi, je regarde ça, puis j'aurais jamais pu dire « voici l'image que je veux ». Mais à cause d'un problème technique, on a eu quelque chose où est-ce qu'il y a de l'air d'un mélange entre Clint Eastwood, Lucky Luke et Alice Cooper. Et tu sais, ça pour moi, c'est la magie de la photo. Il ne faut jamais oublier, il y a toujours une magie qui arrive à quelque part. Il y a toujours un hasard. Je continue. Le même personnage qui manque un œil. Et la raison pourquoi je vous montre ça, c'est qu'il ne faut jamais se prendre trop au sérieux. Les méchants ne sont pas si méchants que ça. Ils magasinent puis ils achètent du petit framboise pour faire ça. Donc, il a été super courageux parce qu'il en a quand même rentré dans l'autre œil. Donc, ceci étant dit, je vous montre mon poste de travail. Aujourd'hui, j'ai mon laptop, j'ai plein d'affaires qui ne m'appartiennent pas vraiment. On a fait un branchement. Moi, je suis habituellement plus à l'aise quand j'ai 6 écrans. Puis ça, c'est moi.
Et c'est sûr que j'ai abusé un peu avec le temps. On a chacun nos dada avec la technologie. Il y en a qui vont s'acheter toutes sortes de gogos, mais moi, ça finit par être du Wacom avec le temps. Donc, je vous montre ça surtout pour la simple raison que si j'ai des problèmes à manipuler toutes mes affaires aujourd'hui, on a tout reseté. J'ai reseté les drivers. Je vais tout vous montrer pas mal from scratch. Et là, la vraie transition pour vous expliquer pourquoi que je travaille avec Wacom. Ça fait 20 ans que je suis photographe. Mais en 2007, par hasard, j'ai rencontré le rep des États-Unis qui est rentré à Montréal. On a commencé à se parler. Et moi, j'ai commencé à utiliser une tablette en 2004. Je vais vous la montrer. Puis c'est pour ça que je vous montre mon poste de travail aussi. Ça, c'est la première tablette que j'ai achetée, genre à Future Shop dans le temps. Ça s'appelait un Graphire. Ça ressemble pas mal à l'entrée de gamme qui se fait aujourd'hui. Sauf que l'entrée de gamme qui se fait aujourd'hui est déjà pas mal plus cool pour plein de raisons. Je vais vous expliquer ces raisons-là. Par contre, si je m'en allais chercher le driver, même s'il y a déjà 12 ans, cette tablette-là, il fonctionne. Je n'ai même pas endommagé le fil, même si je l'ai wrappé. Dans le temps, les fils étaient soudés sur la tablette. Maintenant, c'est un câble qui se débranche, que dans le PDK, tout se détache. Vous n'allez jamais endommager le fil comme tel. Ou la connexion, si vous endommagez le fil, vous changez le fil. Donc, à partir de là, au niveau conceptuel, voilà où est-ce que j'aime explorer. Donc, c'est un peu ce travail-là qui m'a permis de commencer à travailler avec Wacom. C'est que, évidemment, j'ai la capacité technique, je m'en sers depuis longtemps, puis c'est essentiel à mon travail. Donc, je vais vous montrer un peu. Et ça ressemble un peu à la même technique des années 70, de ce que je vous ai montré avec la maison puis l'arbre. C'est vraiment juste 2 photos. Je mets la caméra sur un trépied. Disons, celle-là, la personne est par terre. Je prends quelques photos, on fait des variantes, on essaie une couple d'affaires différentes. J'arrive avec le mannequin, je le place, je m'assure que tout s'enligne, la personne se tasse, on place le mannequin. C'est sûr que le mannequin n'est pas supposé de rouler. Et à partir de là, je fais les photos du mannequin et je peux faire un montage. C'est sûr que je l'ai fait dans Photoshop, mais j'aurais vraiment pu faire 2 photos dans chambre noire, prendre un scalpel, couper une des photos, le coller super tranquillement à la bonne place, reprendre une photo du tout et refaire un print. C'est comme ça qu'ils faisaient ça dans les années 70 et je suis très heureux que quand j'ai fait ça même, ça c'est une shot qui date de 2004. Ça a été fait en film. J'ai fait mes scans à partir d'un 35 mm. Ça a été shooté sur du Delta 100. Et en 2004, quand je faisais le fichier, c'est une photo de 4 pieds par 6 pieds. Prenait 1 heure et demie faire save. Et les fois que j'ai fait save, que mon ordi a planté. Donc déjà là, peu importe ce que vous faites aujourd'hui, on est pas mal tous heureux d'avoir une technologie qui nous permet de travailler plus rapidement. Donc je vais passer un peu plus rapidement à travers de ceux-là. Si jamais vous voulez les voir, ils sont sur mon site web. En passant, le nid que vous voyez là, encore les hasards, on a fait un shoot dans sa remise et en ouvrant la porte, j'ai vu un nid avec des œufs d'oiseaux. Parfait. J'aurais pu jamais penser, moi je veux un nid avec des œufs dans ma shot de mannequin, mais je trouve qu'au niveau de la composition, tu sais, on parle tout le temps de Z, on parle tout le temps de tiers, mais pour moi, je trouvais que ça finissait bien, la composition, puis juste le noir qui se rendait là. Donc, ça fait encore les hasards de la vie qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et ce que je tiens à dire aussi, peut-être, je vais juste vous remontrer celle-ci. L'histoire en arrière de ça, c'est que moi, je prends toujours, puis ça, c'est une leçon at large, que ce soit dans la photo, dans l'art, moi, je prends toujours 1/3 de responsabilité. N'importe qui me dit « cette photo-là est super cool », merci. J'aurais pas pu le faire sans Jennifer. Ça, c'est mon amie Jennifer. Et c'est aussi important de dire, il n'y a jamais qui que ce soit dans mes photos. Je n'engage pas des modèles, c'est des vraies personnes. C'est des amis, c'est des connaissances, c'est des gens de mon entourage et pour moi, ça demeure plus vrai. L'histoire en arrière de Jennifer est ingénieure de son. C'est son studio d'enregistrement. Ça, c'est un studio de mixage. Tu fais juste brancher tous les câbles, ajouter toutes les affaires, puis le son va sortir différemment. Donc, j'avais l'idée de faire un shoot là. Je ne savais pas ce que j'allais faire. J'amène mon stock, je m'en vais voir Jennifer, j'amène mes morceaux de mannequin. On arrive, c'est le bordel. Big mess. Commence à faire le ménage. Jennifer,
Elle prend des câbles, ça traînait sur un divan, elle prend les câbles, elle les ramasse comme ça, puis elle s'en va les garrocher ailleurs. Moi, je n'avais pas l'idée à l'avance, mais en la voyant faire ça, techniquement, ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de Jennifer. J'aurais pu jamais faire cette photo-là sans elle. Donc, l'idée de « je suis ingénieur de son », c'est mon studio, mais ça vient de elle, ça ne vient pas de moi. Donc, ça montre encore qu'il y a toujours des hasards. Le reste, c'est à nous de l'interpréter et de le faire. Je peux vous montrer d'autres choses après. Je vais juste vous montrer ça rapidement. Ça, c'est une job commerciale que j'ai. J'ai un client qui est en Suède, qui fait des super guitares, super avant-garde. Mais lui, qui n'est pas un photographe professionnel, c'est un gars qui fait des guitares, il s'est fait un studio chez eux, puis vous voyez, il y a une corde, il fait juste les suspendre, il peut les shooter de face puis de dos. Il shoot ses affaires, puis après ça, il peut les shipper à ses clients. Mais il n'a pas le temps de tout photoshopper. Donc, lui, il m'envoie ça par FTP. Et moi, ma job, c'est prendre une shot qui était comme ça, mal exposée en arrière. C'est pas la fin du monde. Mais, entre autres, là, je l'ai mis sur un fond blanc, mais c'est des transparents. Lui, il veut pouvoir mettre ça sur un fond noir, un fond blanc, un fond gris. Donc, on peut faire ça avec une souris. C'est juste du décontournage super simple. Mais si vous regardez la quantité, puis je vais juste vous en montrer une couple, c'est que si tu en as une centaine à faire, tu vas te tanner avec une souris, tu vas te blesser à la longue. Donc ça montre le genre de workflow qu'on peut faire. Que je ne suis pas un gars qui aime faire de la chaîne de montage. J'aime faire des affaires plus artistiques, mais quand j'ai chaîne de montage à faire, c'est sûr que je veux me simplifier la vie et je veux penser à tous les shortcuts que je peux rentrer dans tous mes bitons pour toutes les choses que je vais faire de façon répétitive. Donc ça mène un peu à ce que je veux vous montrer par après. Donc, l'intro. Je ne sais même pas il est quelle heure. Checker ça. All right, cool. So, c'est l'intro. C'est quoi une tablette graphique? Premièrement, y a-t-il des gens ici qui ne savent pas c'est quoi une tablette graphique? OK. OK. On va commencer par ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à nos amis en arrière? C'est quoi une tablette graphique? Y a-t-il quelqu'un qui est assez courageux pour s'aventurer? Bon. Est-ce qu'il y a parmi vous qui avez déjà... Combien parmi vous avez déjà une tablette graphique? Donc, une bonne gang, déjà. OK, cool. Donc, vous cherchez soit à savoir mieux comment vous en servir ou c'est quoi les autres options si vous avez atteint un peu le seuil de votre capacité de vous en servir. Donc, ça, c'est cool. Attends, on va juste... Il n'est plus bien centré, mais... Voilà. OK, donc, une tablette graphique, c'est un périphérique, c'est ce qu'on appelle un input device, donc entrée. Ça remplace la souris. Tout ce que tu peux faire avec une souris, tu vas le faire avec une tablette graphique, sauf qu'il y a plusieurs concepts qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, on ne parle pas de cliquer une brique, qui a vraiment deux fonctions, on-off. Okay? Une tablette, déjà on parle d'utiliser un stylo à la place de la souris pour faire le input. Chaque fois que le stylo tape la surface, c'est ça qui correspond à un clic. Si on fait juste flotter, c'est comme bouger la souris jusqu'à temps que tu cliques, jusqu'à temps que tu fasses un appui. Donc, en partant, il y a le côté confort ergonomique. Et ça, personnellement, c'est pourquoi j'ai commencé avec une tablette. J'avais une job, je cliquais, j'ai passé une nuit blanche à cliquer. Je me suis blessé avec une tendinite. J'ai tapé mes doigts ensemble pour finir comme ça, pour ensuite finir avec ma main gauche. Et je ne suis pas gaucher. J'ai vraiment fini ma job en pleurant et c'est le lendemain de ça que je suis allé chercher la tablette que je vous ai montrée. Ça m'a sauvé d'une tendinite. Et c'est vraiment le point majeur de pourquoi moi j'ai commencé avec ça, sans même parler de tous les autres avantages. L'autre avantage majeur, c'est ce qu'on parle d'un mapping absolu. Je vais vous le montrer ici, mais le concept il est vraiment intuitif, pareil comme du papier et un stylo. Je vais me rendre à Photoshop, disons. OK. Puis, je vais juste prendre un document vierge, comme ça. Et on va faire du blanc, juste comme ça. Puis, je vais prendre ça. Donc, le principe étant, mon curseur en ce moment, il est là. Si je voulais le descendre en bas à droite, ce qu'on voit les gens faire avec une souris, imagine ça c'est ma souris sur mon petit mousepad, c'est que on va faire un petit mouvement, puis le curseur il va bouger un peu, mais pas tant que ça. On va ramasser la souris pour tasser, ramasser, tasser. Donc, on va voir les gens faire ça souvent.
Donc, tu fais 200% de mouvement pour chaque geste. C'est vraiment une perte d'énergie. Ici, on parle d'un mapping absolu. Donc, si mon curseur il est là, si je veux me rendre à, exemple, File et Save As, j'ai juste à y rendre direct. Là, je vous le montre sur l'écran, mais le principe est le même sur ces tablettes-là. Je vais juste m'assurer que lui est allumé. Il y a des options wireless aussi. C'est vraiment le même principe. Si, disons, mon curseur il est en plein centre et je veux me rendre en haut à File, en prenant mon stylo, sans même y penser, je m'en vais en haut à gauche et j'y suis. Si je lève ma main, et encore, je peux vous le faire comme ça, j'arrive en bas à droite, mais là, je suis en bas à droite. Et ça montre vraiment à quel point que là, encore, je suis à l'envers. Je suis à l'envers. Si je veux aller en haut à droite, je suis là. Je pourrais techniquement faire mon file Save As à l'envers, ce que tu ne serais jamais capable de faire avec une souris. Parce qu'il y a vraiment un mapping qui est intuitif. Donc, c'est un peu comme quand tu conduis une voiture. Si tu as à tourner à droite, tu n'as pas besoin de regarder ton volant, tu fais juste le filer. Donc, à ce moment-là, tout ce que tu vas faire dans ton écran, disons ton X de en haut à droite, en bas à gauche, et l'autre X de en haut à gauche, en bas à droite, tu es tout le temps connecté. Donc, tu le sais ce que tu fais. Donc, c'est déjà l'avantage majeur du positionnement absolu qu'on n'a pas avec une souris. Donc, on ne parle même pas de dextérité, on ne parle même pas de confort, on parle d'efficacité. Donc, ça, c'est une chose. Ce que je vais vous montrer par la suite, sortir un layer, puis l'autre chose que je vous conseille aussi habituellement, là, j'ai comme plusieurs choses avec des wireless récepteurs. C'est pas nécessairement recommandé d'en mettre plein sur la même machine parce que techniquement, je pourrais avoir un feedback de mes deux tablettes ensemble. C'est rare que tu vas mettre deux tablettes wireless sur le même ordi, donc ceci étant dit. Ce qu'on a avec une souris, je vais aller chercher mes proches. OK. Prendre ça. On va faire à semblant que ça, c'est une souris et que j'ai du noir. Avec une souris, puis on va le rallumer. Voilà. Ah, puis ouais, en passant, si vous débranchez, ça le ferme des fois. Et des fois, on a des conflits. OK, on va y aller avec ça. Juste vous le montrer à titre indicatif. Donc, une souris, normalement, tu as on, off. On, off. Donc, tu vas vraiment cliquer, puis tu vas draguer. Tablette te permet des nuances de pression, et c'est là que, bon, dans tous les sens possibles qu'on peut y aller, je vais vous montrer le pilote ici. Et je vais juste me rendre ici avec ce stylo-là. Comme tel, si je me tasse un peu ici, puis on fait ça de même, vous allez voir que peu importe où est-ce que je me mets sur l'écran, il reconnaît la pression. Et ça, c'est un avantage majeur, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que vous êtes capable de l'ajuster. Là, il rentre pas mal dans le tapis. Si, disons, faire ça de même. En principe, juste le poids du stylo, ça, c'est juste le poids du stylo lui-même. Il rentre quasiment dans le tapis. Donc, juste sur 1 gramme de pression, ça, puis je ne vous conseille pas de faire ça avec vos stylos, mais juste en faisant ça, c'est assez pour faire une pression. Et dans d'autres contextes, on va vouloir le mettre au maximum pour qu'il soit plus rigide. Je vais vous montrer pourquoi. OK, première des choses. Là, je suis juste sur le web avec un paragraphe de texte. Imaginons qu'on n'est même pas photographe. On fait nos courriels, on fait nos traitements de texte, on a des choses à écrire et on a à sélectionner des paragraphes de texte. Premièrement, si j'avais une souris, tout le temps que je sélectionne ce texte-là, si j'avais une souris, j'aurais le doigt barré jusqu'à temps que je relâche. Ce qui est pas mal redondant, puis ça fait mal pour rien. Versus ici, juste une fois qu'on dépose le stylo, j'ai aucun stress dans mon bras. Donc là, je ne vous parle même pas de Photoshop ou de Lightroom, de quoi que ce soit, mais je vous parle du principe de pression sur la tablette. C'est que pour pas mal n'importe quoi, on veut toujours le garder, idéalement, à soft. OK?
Donc, comme ça, quand je fais des affaires de même, c'est super facile puis je ne me stresse pas. Sauf que quand on rentre dans des applications de dessin ou d'illustration, on va peut-être vouloir jouer avec ces fonctions-là. Et ce que je vais vous montrer juste dans le pilote, c'est que tout ce qu'on peut configurer, je vais vous montrer comment vous pouvez vous rendre ici autant en Mac ou en PC, surtout si vous êtes déjà équipé en tablette. Et une chose que je tiens à dire, peu importe le modèle de tablette que vous avez, le driver, le pilote, il est hyper sophistiqué et il a beaucoup évolué dans le temps. Donc, un des exemples que je donne aux gens, c'est que si vous avez acheté une tablette il y a peut-être 3-4 ans et ils ont sorti des nouveaux features, les features sont dans le pilote. C'est ça qui est super cool. Même s'il n'y a rien qui a changé sur votre tablette, vous avez des options informatiques en surplus. Je voulais juste savoir, quand vous sélectionnez tantôt du texte, est-ce que votre crayon touchait la tablette? Absolument. Donc, Il était juste au-dessus. Non, c'est ça. Je vais vous le remontrer. Tiens. Je suis content que vous demandiez la question. Donc, dépendant de ce que vous voyez ici, si je le fais comme ça, okay, c'est que tant qu'on flotte, comment que je pourrais faire ça? Okay, si je fais ça comme ça, tant qu'on flotte, le curseur bouge. À un moment donné, si je suis trop haut, il ne bougera plus, mais comme là, pas mal à 1 pouce, il va réagir. Donc, justement, tu fais juste flotter et dès que tu as envie d'appuyer, tu appuies. Il faut que la pointe fasse contact sur la tablette et quand on a envie de relâcher, on relâche. C'est aussi simple que ça. Une question. Oui. Ta main, là, ta tablette est quand même imposante. Celle que tu as, je pense, dans les plus grandes, ça. Ah, ça, c'est une moyenne dans la gamme Pro. Oh, oui. C'est sûr, si je vais avec mon stylet, est-ce qu'il faut que je fasse attention que... Très bonne question. Donc, premièrement, là, justement, à cause qu'on peut y aller dans tous les sens, ta question me permet d'expliquer un peu la technologie. Donc, première des choses, on va expliquer la technologie, vous allez comprendre comment que ça fonctionne et ce que ça engendre comme responsabilité au niveau de comment on s'en sert. Premièrement, les stylos, il n'y a aucune batterie. Il n'y a aucune batterie là-dedans. C'est ce qu'on appelle du EMR, en anglais du Electromagnetic Resonance. Donc, c'est un champ magnétique qui communique à peu près 1000 fois par seconde. Donc, il fait juste envoyer un signal et rendu dans la tablette, qu'on ait un fil qui branche ou qui soit transmis en Bluetooth Wi-Fi. Ça, c'est la transmission du signal. Mais à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a une batterie dans la tablette pour l'alimenter. C'est ça qui rend le power. Donc, stylo, EMR, qu'est-ce qui lie ça? À l'intérieur de tous les tablettes, c'est là que ça devient intéressant, il y a ce qu'on appelle un sensor board. Donc, il y a un sensor à l'intérieur. C'est comme une petite plaque, une petite feuille d'alu, on va dire, peu importe de quoi qu'elle est faite. Et elle est capable de lire le positionnement du stylo. Et c'est aussi, tu sais, comme on voit un peu les points blancs, il y a des points de référence qui sait où est-ce qu'il est par rapport à ça. Ceci étant dit, puis vous me dites ce que vous voyez, ou si on le voit, mais le sensor board, il est toujours plus petit que la tablette. Et le but de ça, c'est qu'il soit précis, je vais juste prendre le bon stylo, c'est que quand vous êtes sur les barres, puis je vais rallumer parce que le wireless s'endort, c'est que quand vous êtes sur les barres, je vais y arriver bientôt. OK, lui c'est endormi, on va faire ça. C'est pareil pour tous les tablettes indépendants de la configuration, c'est que quand je suis rendu en haut ici, mais déjà, j'ai de l'espace autour. Et quand je suis rendu en bas à droite, mais ça me donne quand même la place pour ma paume. Donc, ils ont quand même pensé à ça, que ça demeure confortable, peu importe la tablette. C'est sûr que les plus petites, il y a un peu moins d'espace sur les barres. Et ça mène aussi au prochain point, que dans tous les sens, c'est que tous les tablettes offrent les mêmes capacités. Donc, tous les mêmes principes sont là. La seule différence entre l'entrée de gamme et le haut de gamme, c'est une question de confort. Donc, Volkswagen, BMW, si vous avez à vous rendre à Toronto ou à Québec, les deux voitures vont vous rendre du point A au point B pareil, sauf qu'il y en a une qui va être plus confortable, plus performante. Donc, première des choses, si vous prenez le temps de regarder ou de toucher au stylo, c'est que le stylo entrée de gamme, un produit qui se vend à peu près 130, 135, il est en plastique dur. Donc, pareil comme un vrai stylo Bic, c'est que si vous en servez pendant 8 heures de temps, peu importe ce que vous faites, que ce soit du traitement de texte, du dessin, du Photoshop, du Lightroom, c'est qu'après longtemps, vous allez avoir mal un peu aux joints et c'est ce que c'est versus
les stylos professionnels, il y a un genre de caoutchouc, il est un peu mieux équilibré, il est plus confortable. Il va faire la même chose, sauf qu'il a un confort différent. Peut-être une autre chose que je tiens à dire, parce que je suis toujours dans tous les sens. Je ne suis pas un employé de Wacom, je suis vraiment juste un artiste montréalais qui est comme ambassadeur. Et premièrement, je ne suis pas vendeur. Je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Moi, je m'en fous. Eux autres, c'est d'autres choses, mais on est surtout là pour informer. Moi, mon but, c'est informer. J'adore ce que je fais. C'est un produit qui est cool versus, tu sais, comme si on parle d'autres choses, on va parler de Mac. J'ai un ordinateur Mac, c'est un bon produit, il est cher. Sauf que si j'achetais un iPad, y a-tu tous les branchements que je veux? Je peux-tu mettre une carte SD? Pourquoi qu'il y a d'autres tablettes qui font ça? Il y a certains produits qui peuvent être cool, mais on peut les critiquer. La raison pourquoi que je travaille avec Wacom, étant un homme non conventionnel, c'est que je trouve que je fais aucun compromis dans ce que je fais dans ces présentations-là, parce que c'est un produit qui est génial, qui a changé ma vie, qui va sûrement changer la vie de tout le monde. Et honnêtement, pour tout ce qu'on achète en caméra, en filtre polarisant, en batterie de spare, en peu importe, juste la base à 130 va changer votre vie si vous travaillez encore avec une souris. De là, comment vous pouvez aller plus loin. Donc, c'est toujours ça que je tiens à dire. Je ne suis pas là pour vendre. Et donc, toutes les tablettes vont vous offrir quelque chose, tout dépendant de ce que vous voulez comme confort, comme feature. Je peux ajouter un petit commentaire. Moi, vous voyez, là, je suis en train de filmer. Donc, moi, je fais de la vidéo et je travaille beaucoup en vidéo. Puis des journées de 8 heures de montage, j'en ai fait beaucoup. Et je travaille toujours avec une souris. Et je me suis rendu compte qu'en travaillant sur une tablette, et j'ai commencé avec la même que toi d'ailleurs, j'ai gagné au moins 20 d'efficacité, juste parce que, à cause du mapping. Donc, ça fait oui, mais c'est ça. Mais le but principe, surtout, il y a deux affaires. Premièrement, c'est plus efficace, c'est plus amusant à utiliser. Tu peux travailler plus longtemps sans tanner. Et surtout, si on parle de dessin, de Photoshop, de tout ça, mais là, c'est sûr qu'on fait des choses extraordinaires qu'on n'aurait pas pu avec une souris. Donc, c'est là que ça commence à être inspirant. Une des choses que je me rends compte quand je fais ces conférences-là, et d'ailleurs, je trouve ça cool que pas mal tout le monde ici me dit que vous avez déjà une tablette, c'est qu'il y a une couple d'affaires. Premièrement, souvent, les gens trouvent ça difficile au début. Okay? Donc, un point que j'aimerais vous donner, c'est si vous avez de la difficulté ou si vous ramassez une nouvelle tablette, vous n'avez pas l'habitude de vous en servir au niveau du mapping, tout ça, parce que des fois, on pense que c'est plus une souris. Jouez un jeu de solitaire. Ouvrez un jeu de solitaire et vraiment, ça va être vraiment d'aller cliquer et de draguer, faire des sélections simples ou justement du texte, que vous pouvez sélectionner des affaires. Vous pouvez vous donner un challenge de dire la phrase qui commence ici, qui se rend là, je veux sélectionner celle-là. Je n'ai pas eu le point. Si je veux revoir le point, si je le fais comme ça, j'ai-tu plus de capacité? Lire les nouvelles. Si vous avez tendance à regarder les nouvelles, cliquez des liens, faire back. Finalement, les deux boutons sur le crayon, OK. Mais bonne question. On va parler de ça tout de suite. OK. C'est des boutons raccourcis. Pareil comme une souris, vous avez un bouton gauche et droit. Donc, ça sert à ça aussi, bouton gauche et droite, sauf que vous pouvez les configurer de n'importe quelle façon. Ça peut être un double click, ça peut être un left click, un right click. Et ce qui m'amène au point, comme n'importe quoi d'autre dans la vie, il n'y a pas une façon de tenir le stylo. Donc, c'est pour ça que, attends, on va aller voir ce que vous pouvez voir ici. Moi, je ne vois pas. Faire ça comme ça. All right. Indépendant du focus, je vais peut-être plus vous le montrer comme ça. Moi, j'ai tendance à tenir mon stylo comme un stylo normal, comme si j'écrivais. Qui veut dire mon pouce, il n'est pas loin du bouton. Okay? Donc, la première des choses, c'est de savoir comment tenir le stylo. Ça, c'est une des choses que les gens ont de la difficulté au début. Ils me posent souvent la question, comment que je tiens le stylo? Hein? Il y a plusieurs façons. Moi, j'ai tendance à le tenir comme ça. Et quand, bon, pas qu'il tombe, je vais le tenir comme ça. Mais quand j'ai besoin de mon bouton, je peux y aller avec mon pouce en le tenant avec ces doigts-là. Donc, c'est sûr que je vais être à un angle comme ça, il ne tombera pas. Mais comme ça, je peux aller chercher le bouton avec mon pouce. Mais le bouton, il est en haut de mon pouce. Il y a des gens qui vont préférer le garder en bas. Ils vont aller le chercher en descendant. Ou il y a des gens qui, indépendants de leur technique de dessin, ils vont y aller plus par en haut avec l'index qu'ils peuvent aller chercher là ou là.
Donc, il y a vraiment plein de façons de le tenir. Essayez comment que vous êtes confortable. Idéalement, mais pas idéalement, mais logiquement, ça va se ressembler à comment que vous tenez un stylo. Puis après ça, c'est de voir comment que vous placez votre pouce. Je trouve que quand on sélectionne mettons dans Lightroom, des petits sliders, là, des fois, on choisit un endroit qu'on aimerait avoir. En relâchant, ça se déplace et puis là, on est obligé de recommencer encore. Il y a sûrement une façon là, de... Je pense que c'est peut-être plus une question d'habitude au niveau de comment qu'on s'en sert. Puis je vais plus le montrer avec le texte. Puis encore, je vais essayer de voir que, tu sais, comme quand je suis là, mais c'est vraiment une question que quand on appuie, il y a un moment magique où relâcher. Donc, rendu là, c'est sûr que si je relâche, là, j'ai été correct, mais je vais vous montrer quelque chose. Toi, ce que tu dis, dans le fond, c'est que des fois, quand tu relâches, ça fait ça, parce que le temps que tu as relâché, mais tu n'as peut-être pas relâché en ligne droite. Donc, je pense que, puis ça m'arrive à moi aussi, mais quand c'est petit comme ça, puis on peut aller chercher un slider dans Lightroom, ce ne sera pas long. Est-ce que tu conseilles de désactiver la fonction tactile là, sur la tablette? Bonne question. Moi, j'ai tendance à le désactiver. Toutes les nouvelles tablettes maintenant, ils ont la fonction touch, ce qui est super cool parce que tout est touch, donc pourquoi pas l'avoir. Mais, attends, on va aller voir. OK, touch off. Il y a quand même possibilité de le mettre on quand vous voulez pour justement, disons, sur un Mac, tu peux faire des affaires de même. Donc, c'est sûr que si je voulais aller checker mon courriel ou changer de programme, je peux utiliser le touch. C'est pratique pour ça. Mais pour mieux répondre, c'est que c'est un outil de précision. Donc, on veut vraiment s'en servir de façon précise. J'ai tendance à désactiver le touch. La façon qui fonctionne avec le EMR, le champ magnétique, c'est que quand il reconnaît que le stylo est là, il va désactiver le touch. Donc ça, c'est la façon qui est faite, même si vous avez le touch. Quand vous déposez, il devrait reconnaître que le stylo est là. Donc, il n'y a pas d'interférence de la paume. Sauf qu'à cause des nuances de quand on fait ça, puis on lève des fois, moi, j'ai eu de l'interférence parce que j'en ai pas besoin, je l'enlève. Donc, ça répond un peu justement à ce qu'il y a à faire. Attention, mais je te dirais, c'est peut-être plus la pratique pour les sliders. Par contre, très bonne question. Je vais vous montrer d'autres choses. Dans les features, peut-être le setter là-dessus. Et encore là, tous les concepts que je vous montre s'appliquent à tous les tablettes. Donc, c'est juste que j'avais perdu lui. Genre, si on le rallume, peut-être qu'il va s'afficher. Ah non, c'est à cause que j'avais pas bien rentré mon affaire. Bon. Cool. Bon, c'est ça. J'avais pas bien rentré mon affaire. Ce que je voulais vous montrer, je vais vous le montrer ici. Je vais aller dans les fonctions et on va aller pour Photoshop. Donc, juste parce que je pars un peu dans tous les sens, mais tout ce qu'on met comme shortcut, que ce soit les fonctions. Les fonctions, c'est les boutons qu'on a ici, sur la gamme Pro. Les fonctions, c'est les boutons qu'on a ici, sur les tablettes entrée de gamme. Sur les écrans Cintiq, dans le temps, ils faisaient vraiment des boutons hardware là-dessus. Et si vous pouvez voir sur la nouvelle 27, pour faire l'écran sans interférence et pour que le sensor board puisse aller au bord, ce qui arrive, c'est que souvent, quand les gens utilisaient ces versions-là, des fois en dessinant, il y a des gens qui accrochaient les pitons là et qui n'aimaient pas ça. Donc, même si on est gaucher-droitier, tu peux comme programmer la plupart de tes boutons pour ta main gauche pendant que tu fais des trucs. Sauf que ça arrivait quand même que les gens arrivaient puis accrochaient les boutons. Donc, pour éviter ce problème-là, ce qu'ils ont fait sur les nouvelles maintenant, à cause que tous les écrans LCD sont de plus en plus minces, ils ont tout enlevé les boutons et ils ont fait un remote maintenant que tu peux faire toutes sortes de choses. Et lui, tu peux le coller là-dessus. Et toutes les fonctions qu'on peut mettre sur n'importe quelle clé, c'est juste que tu en as plus là. Ce que je voulais vous montrer pour tes problèmes de slider, combien de personnes ici ont vu le film The Matrix, le classique?
Qui ne l'a pas vu? Bon. OK. Il y a une scène à un moment donné, puis ça, c'est, tu sais, tout le monde, quand on a vu ça, on a trouvé ça super cool. Ce qu'on appelle le bullet time, quand il lance une balle de fusil, puis il se tasse, puis c'est tout en ralenti, puis on voit les angles. Donc, ce concept-là de bullet time, c'est ce qu'on appelle precision mode dans les tablettes Wacom. Donc, je vais juste checker, voir s'il est là. Je vais le mettre ici. Precision mode. Et on va le mettre pas mal dans le milieu. OK. Donc, dans Photoshop, quand j'arrive sur ce piton-là, on va arriver dans Photoshop. Et, justement, quand je mets mon doigt, il va me dire c'est quoi mon shortcut. Donc, ça, c'est mon bouton Precision Mode. Je vais juste aller le chercher ici. Donc, si je prends ça, je vais juste mettre mon curseur pas loin de tes sliders, parce qu'un slider de Photoshop, un slider de Lightroom. En appuyant sur Precision Mode, là, ce qu'il fait, c'est qu'à la place de faire le mapping de tout mon écran sur toute la surface, il va isoler la zone. Donc là, tout d'un coup, les mouvements que je fais, à place de zigzaguer partout, là, c'est un peu comme le bullet time, où est-ce que peu importe ce que je fais, j'ai beaucoup plus de contrôle. Là, je fais des gros mouvements pour me rendre à ça, et j'ai plus de contrôle. Disons, si tu me dis, OK, je veux me rendre à 39, j'ai peut-être plus de précision en relâchant le stylo. Tu sais, parce que comme je t'ai dit, des fois, c'est comme quand tu relâches, juste en relâchant un angle, il va tasser le curseur. Ouais. Donc là, j'ai pu le relever et je lâche le Precision Mode. J'ai pu faire quelque chose de précis pour mon slider. Donc, ça répond à ta question. C'est peut-être pas évident. C'est peut-être pas évident des fois que quand tu relâches, qu'il va peut-être slider ailleurs. Programme un bouton Precision Mode et là, tu vas avoir beaucoup plus de contrôle. Et pour retourner au pilote, vous montrer à quel point que le Precision Mode, si j'y retourne, puis je le remets, c'est qu'on peut le mettre ultra fine. Je vais vous montrer la différence entre ultra fine et fine. Donc, je reviens ici. En faisant le Precision Mode, regardez comment il a réduit ma zone. Là, je peux même pas me rendre à mon slider. Donc, tout le temps, tu mets ton slider, ton curseur, et quand tu appuies le Precision Mode, mais là, je suis un peu comme en haut à droite sur ma tablette, parce que je suis un peu en haut à droite dans le coin de mon écran. Mais en mettant le curseur là, il m'isole toute cette zone-là. Le Precision Mode représente toute ma tablette. Donc là, à Ultra Fine, j'ai beaucoup plus de précision sur comment que je peux aller chercher ça. Tu pèses ton bouton à ce moment-là sur ton crayon pour... mais là, je l'ai fait ici. Je l'ai programmé dans la tablette. Sur ta tablette à chaque fois. Oui, c'est ça. Exact. Donc, si vous connaissez, disons, dans Photoshop, je vais juste mettre mon écran de même. Si on prend... Attends, mon curseur, il est-tu là? C'est un curseur qu'on peut voir. Si on fait le space nous permet de bouger l'écran, right? Donc, on a tendance à faire des affaires de même où est-ce que tu mets un space. Mais quand je dis que tu peux vraiment mettre toutes les shortcuts comme tu veux, bien, je vais vous montrer ce qu'on peut faire là. On retourne dans le pilote. Il est encore à Ultra Fine. On va laisser là. Et dans Photoshop, avec mon Pro Pen, OK, là, on va aller dans... Photoshop. Et ce que je peux faire, je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que je peux vous montrer? On va aller programmer un keystroke, qui est un raccourci de clavier. On va faire space. On va le nommer. Puis, moi, je suis en anglais. Dans la plupart de mes affaires Photoshop, je vais juste l'appeler hand. Donc, checkez bien où est-ce que ça commence à être intéressant. Je vais vous sortir un exemple. Je n'avais pas tout à fait précisé quel travail était à moi, quel travail n'était pas à moi. Ça, ce n'est pas un travail à moi. C'est juste quelque chose que j'ai trouvé sur Internet, mais je trouve que c'est un super bon exemple pour montrer toutes sortes de concepts. Premièrement, on est pas mal tous des photographes. Si on est dans Photoshop et on veut faire une retouche, comme disons le cil qui rentre dans l'œil, ça, c'est le genre d'affaires. Tu sais, quand je dis que je suis un gars qui est traditionnel, moi, je n'irais pas faire un Photoshop, enlever des rides, enlever des choses. Sauf que, disons, si ça, c'était ma photo, deux options. Peut-être j'aurais remarqué qu'il y a un cil dans l'œil, puis ça tue la chatte, honnêtement, des fois. Donc, peut-être dans la vraie vie, j'aurais demandé de tasser son cil. Mais si je ne le connais pas, puis je suis sur le vif, puis je le prends, mais peut-être, je vais juste m'assurer que j'ai
un original puis une retouche. Si, disons, je prenais un outil, je vais juste minimiser ça. Première des choses, quand on fait un travail de retouche, on a tendance à faire un zoom-in. On ne va jamais faire une retouche sur ce petit détail-là. Je ne vais jamais aller faire ma retouche comme ça, je ne vois rien. Donc, je vais vraiment prendre le temps de zoomer in. OK? Puis justement, regardez ce que je fais. Vous me voyez? Je mets mon pouce sur le space et je me promène dans l'image. Sauf que dans mon pilote, j'avais pris le temps de mettre Space Hand pour Photoshop, pour ce stylo-là, sur cette tablette-là. Donc, si je me promène et je vais aller à l'autre œil, mais juste sans rien toucher d'autre, avec une main, le premier bouton que j'ai programmé, mais là, c'est mon hand. Donc, en travaillant, à la place d'aller chercher mon clavier qui est là, je peux me concentrer sur ma tablette et dire que ce raccourci-là me sert à bouger d'une place à l'autre dans mon image. Donc, tous les shortcuts qu'on peut programmer, j'aurais pu en mettre un, Space Hand, là-dessus, puis le faire, sans avoir à me rendre à mon clavier. Puis encore là, tout est relatif à comment ton workspace, comment ton bureau est configuré. Si ton clavier, il n'est pas loin, puis tu peux juste faire une main disponible, tu peux le faire là, puis tu peux tasser tes affaires. Je peux même le faire comme ça. Si tu peux faire ça, il n'y a aucun problème. Mais, encore là, si on s'en va dans la fonction de mon pro, et dans Photoshop, ici, je pense que je l'avais déjà programmé. Le dernier en bas, il est déjà à Space. Donc, si je veux juste faire un travail détaillé, je peux aller chercher mon Space ici, avec ma main gauche, bouger mes affaires, aller chercher mon autre œil. Donc, ça me permet de peut-être mettre d'autres choses dans ces boutons-là. Bon, on va parler de retouche. Allez, prendre mon outil de retouche et... Je t'écoute. Est-ce que tes raccourcis sont les mêmes si tu passes de Lightroom à Photoshop à l'application? Très bonne question. Moi, non. Et dans la plupart des cas, mais oui puis non. Je vais donner un exemple. Okay? La façon que, puis c'est une bonne question, la façon que le pilote est fait, c'est que par défaut, c'est tout. Tu sais, comme quand tu sets le pilote pour la première fois, Jack, je peux même enlever ça. Jack, on va enlever Photoshop. J'en ai pas de besoin pour l'instant. Donc, ici, dans mes fonctions, sont toutes pareilles, sont pas mal default. Un exemple que je donne aux gens, parce que là, on voit on-off, on peut voir les settings. Si je fais ça, il va me donner un overview. Et pas mal toutes les versions des tablettes te permettent. Donc, si tu as programmé tes shortcuts et tu as oublié c'est quoi, mais c'est un bouton Settings, tu peux quand même revoir c'est quoi tes trucs. Tu peux changer de là aussi, je pense. Oui, absolument. Donc, une des choses que moi j'ai tendance à faire, puis indépendant, parce que, exemple, disons, si vous avez la tablette entrée de gamme, vous avez 4 boutons sur la plupart des tablettes entrée de gamme. Une autre chose que je veux dire, dans tous les sens, peu importe ce que vous avez comme écran, vous avez un écran sur un laptop, vous avez un desktop avec 3 écrans au total, la tablette correspond toujours à l'écran total. Donc, si tu as une petite tablette avec 3 écrans, elle va vraiment aller en bas à gauche jusqu'à en haut à droite. Et de mes expériences personnelles, quand j'ai commencé avec ça, j'avais 2 écrans. À un moment donné, je me suis rendu à 3. Il n'y a vraiment aucun rapport entre avoir une petite tablette avec beaucoup d'écrans. Ça ne change absolument rien parce qu'encore là, on peut isoler la tablette par écran si on veut. Donc, un exemple que je peux vous donner, c'est que ici en Photoshop, j'ai la même chose sur mes 2 écrans. Habituellement, quand je travaille avec 2 écrans, j'ai comme un écran avec l'autre, qui veut dire que tous mes outils sont sur l'autre écran. Donc, disons si, puis là, je suis juste mappé sur un écran, puis est-ce qu'on voit, je vais prendre un curseur que je vois mieux, puis faire ça de même. Mais genre, comme si je m'en vais en bas à gauche jusqu'à en haut à droite, là, je suis mappé sur un écran. Mais c'est le genre d'affaires, si je voulais travailler juste ma photo et me concentrer sur ce que j'ai à faire sur ma photo, mais que physiquement, j'avais un 2e écran avec tous mes outils, là, sur un bouton ou un bouton, on peut isoler, aller d'un écran à l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle Display Toggle. Donc, ça peut permettre d'avoir tous les écrans en même temps, où je suis, qui nous permet d'isoler.
ce que je voulais vous montrer, là, je suis un peu dans les détails de ce que je voulais vous montrer ici. Et prendre ça. Et d'ailleurs, j'ai perdu mon right click. Ça. Donc, ici, propane. Ah, donc, pour revenir à ta question, excuse. Les fonctions qui sont pratiques souvent, on va faire ça de même. On va aller les programmer. Copier. Tout le monde fait du copier-coller. On va faire un pour Select All, qui est toujours bon. OK. Et ensuite, on peut, disons, mettre lui. Undo. Tu fais vraiment ton action sur ton ordinateur, puis après ça, tu lui nommes. Oui, c'est ça, exact. Tu Donc, cliques sur deux boutons, faire CTRL-Paste, exemple. exact. OK. C'est ça. Donc, tout... oui, c'est ça. Disons, comme Jack, si on rentre dans Photoshop, pour voir la nuance, si on s'en va à... il est en bas. Non, justement, il est dans Select. Dans toutes les autres affaires, il est dans ça. Mais justement, si tu as quelque chose genre All Layers, Jack, c'est quand même une combinaison un peu mutant de clavier. Tu as juste à faire ce raccourci-là dans le plat qui va s'en rappeler. Donc, pour revenir, là, j'ai fait des shortcuts assez généraux, copier-coller, et je vais vous donner un exemple là-dessus. OK. Disons, j'ai programmé, ça c'est une sélection, je suis sur mon layer, je peux juste faire, puis d'ailleurs, je ne me rappelle pas quoi qui est quoi. Mon copier, il est là, et mon coller est là. Là, il est apparu. Donc, j'ai mon autre layer qui est là, que si je le bouge, vous voyez que j'ai dupliqué ça. Donc, juste en faisant copier-coller, j'ai pu le faire là-dessus. Par contre, disons, si je n'ai pas tendance à faire ce genre de copier-coller dans Photoshop, pour revenir à ta question, OK, là, on a fait des settings qui s'appliquent un peu à tout, mais là, je peux aller dire dans Photoshop, on sélectionne Photoshop, il va se rappeler des affaires. Donc, on a déjà mis copier, coller, select all, undo. Mais là, disons, je peux changer ça pour precision mode, tout d'un coup. Tu sais, si je ne veux pas faire mon select all, mais... Ouais, juste dans Photoshop. Donc là, j'ai mon precision mode dans Photoshop, mais dans tout le reste, disons, si je m'en allais ailleurs, mais mon selector, si je m'en vais à mon texte, puis check, là, je suis là, et juste me rappeler quoi qui est quoi. Selector, boom. Donc, c'est des affaires que, vraiment, ce que j'encourage les gens, de temps à autre, bon, deux affaires. Si vous avez votre tablette d'installer, OK. Premièrement, on peut enlever le driver si jamais on a réinstallé. On peut faire des backups. Le backup, tout simplement, check, là, je suis là, je vais faire backup. Tu as juste à le sauvegarder démo Lozo. OK. Dans mes documents, disons sur mon desktop. Je fais ça. Et backup successful. Donc, tout ce que j'ai fait comme setting ici, il va s'en rappeler. Et si jamais je veux les réimporter sur une autre machine ou je change mon laptop, je peux réimporter mes settings. La raison aussi pourquoi c'est important de faire ça, c'est comme n'importe quoi d'autre dans la vie, ça demeure un ordinateur, ça demeure un logiciel. Donc, des fois, il y a des affaires qui crashent, tu rebootes ta machine, tu as perdu tes settings, tu peux aller les chercher avec ça. Ce que j'allais dire, c'est que quand tu commences avec ton pilote, c'est tout le temps le fun qu'il soit comme par défaut, tout est par défaut. On va aller chercher lui, disons, qui est encore allumé maintenant que j'ai mon affaire. Donc, le Intuos Pen and Touch que j'ai ici, il est tout par défaut. Tout ce qu'il y a là est par défaut. Okay? Donc, pareil pour ça. Bon, j'avais changé une coupe d'affaires.
Le mapping qu'on peut configurer. Si tu avais plusieurs écrans, tu peux le contrôler là. Les options de touch et les gestes. Donc, comme j'ai dit, des affaires genre, si on veut faire ça, tu peux contrôler ça. Tu peux contrôler ça à travers de tout ça. Et dans le fond, commencez avec la base. Et chaque fois que vous faites quelque chose, que disons dans Photoshop, rechercher ça. Je vais peut-être juste prendre ça. OK. Je suis en train de faire plein d'affaires. Dans mon menu, je préfère Edit, Undo Brush, donc Undo, Redo. Donc, il va juste aller back and forth. Mais step backwards, je vais reculer. Donc, ça, c'est peut-être un shortcut que je voudrais programmer pour reculer, tout dépendant de ce que je fais. Donc, à ce moment-là, un exemple, c'est je suis en train de faire du traitement de texte et je fais une erreur de frappe. Undo, c'est pratique. Mais step backward, je vais-tu le faire dans Word? Habituellement, non. Tu fais une erreur, tu fais undo. Mais step forward, step backward, ça peut être plus pratique dans Photoshop à ce niveau-là. Pour retourner aux nuances de pression, quand je parlais de souris, c'est qu'une souris te donne vraiment l'option on and off. Où ça commence à être intéressant avec la tablette, pourquoi qu'on a parlé de pression, c'est que dans votre brosse, puis encore là, je veux faire attention parce que c'est super facile de se perdre dans un concept où ça devient un cours de Photoshop versus la tablette. Mais dans les options de Photoshop, disons, je vais sortir Shape Dynamics. Shape Dynamics, c'est forme de la pointe. Donc, c'est un peu comme si vous avez quelque chose, si vous appuyez un peu, vous avez une petite pointe, si vous appuyez beaucoup, ça devient plus gros. Le contrôle se fait par pen pressure. Donc, normalement, il est à off. Une souris, j'ai-tu un caps lock? J'ai un caps lock. Une souris, vraiment, vous donne le 0, 1, on and off. Si je prends le temps de mettre quelque chose de plus gros, spacing, on va le réduire, ça c'est beau, et je remets Shape Dynamics à pen pressure. Là, c'est le logiciel qui interprète les nuances de pression. Puis, on va y donner ça. Donc, à ce moment-là, juste m'assurer que je puisse voir les bords de mon document. Ça va pas long. Ah, bon, peu importe. J'ai perdu mon document. Ici, si j'appuie un peu, j'ai une petite pointe. Le plus que j'appuie, je vais aller chercher ça. Donc ça, c'est... Pardon? Comment tu fais pour aller... En appuyant juste un peu. Et où est-ce que ça devient intéressant? Parce que là, justement, on n'a pas nécessairement configuré cette tablette-là. On va aller au driver. On va aller au driver. Et on va retourner à Photoshop. Retourner au driver. La raison pourquoi que je vous ai montré le feel, justement, check, là, on est sur tout. Je ne sais pas pourquoi il n'affiche pas la pression. Il devrait. Les drivers sont un peu différents, dépendant de le modèle. Mais juste ici, disons si tout, je vais le mettre à soft. Dans Photoshop, je vais le mettre à firm. Vous allez comprendre pourquoi. C'est que là, en mettant Photoshop à firm, qui est indépendant de tout le reste, on veut comme sélectionner des affaires facilement. Maintenant, en ayant lui à firm, puis je vais juste enlever ça. Et on va enlever mon caps lock. C'est qu'en appuyant un peu, chercher une petite pointe, que le plus qu'on y va, on va y aller plus gros. Par contre, s'il était à soft dans Photoshop, quand j'arrive ici, il rentre pas mal déjà trop gros. Même si j'essaie d'appuyer comme pas trop fort, il rentre super gros en partant. Je ne peux pas aller chercher quelque chose comme ça. Il est trop sensible. Donc, c'est la raison pourquoi que quand on veut peaufiner quelque chose dans Photoshop, des fois, on peut le mettre dans le milieu. Tu vois, là, il affiche. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Mais on peut avoir plus de nuances là aussi. L'autre chose,
dans les nuances de Photoshop et pourquoi qu'on aime jouer avec la pression. Parce que tout ça, encore, tu sais, comme on avait quelques personnes qui font du dessin, mais tout le reste, si vous êtes photographe, c'est que vous connaissez les masques. Tu vois, il s'est endormi. J'ai-tu mon curseur? OK, il s'est endormi. On prend l'autre. Comme je vous ai dit, ça se peut que j'ai des conflits de wireless par rapport à mes affaires. OK, je vais juste prendre le temps de... Non, c'est pas ça. De mettre un masque là-dessus. Là, mes deux photos sont pareilles. Je vais aller, disons, dans Image, Adjustments, Levels. Je vais faire quelque chose de vraiment très rough, juste pour vous dire, on a deux images avec une densité différente. OK? Et ici, sur le masque, je vais aller peaufiner la transition, mais c'est là qu'en ayant la nuance, si je cache ça, si je voulais faire une transition dans mon masque ici, puis là, je vais mettre ça comme ça. Si je voulais faire quelque chose comme ça, mais justement, regardez avec une brosse trop dure, on voit la nuance. Tu sais, je ne peux pas faire un beau dégradé. Par contre, si je m'en allais dans la brosse, dans mes settings, et que non seulement qu'on prenait quelque chose de pas dur, mais qu'on y allait avec le Shape Dynamics, qu'on jouait un peu avec ça, et qu'on contrôle d'autres nuances, c'est là où est-ce qu'on peut vraiment faire un dégradé quasiment comme plus discret, comme disons, si je le fais à botch ici, mais on peut y aller de façon plus discrète pour faire des transitions en utilisant la pression. Puis je ne ferai pas un cours de masking. Par contre, ce que je voulais vous montrer, l'autre concept, là, je vous ai parlé de Shape Dynamics, dynamique, la pointe. Si on enlève ça, juste le remettre à dur. L'autre qu'on a, c'est transfert. Donc, j'ai du noir. Si je le mets à pen pressure, OK? Je vais le mettre à off. J'ai du noir. Puis, une souris va me permettre d'avoir du noir. C'est sûr qu'on peut jouer avec l'opacité. Là, j'ai juste du noir qui est moins noir. Mais tu y vas de façon très manuelle. Ici, quand on met le transfert, je vais enlever ça, le transfert à pen pressure, là, ce qui arrive, il nous donne la chance d'avoir un dégradé avec le stylo. Donc, ton noir, puis justement, s'assurer que Photoshop, ici, il est firm, c'est que là, j'ai du noir. Si j'y vais un peu, j'ai du gris, puis le plus que j'y vais, mais là, j'ai du noir. Ça, c'est impossible avec une souris. Et encore là, je trouve que la brosse est un peu dure. On va laisser ça. Si on mélange, pen pressure. Donc, ma brosse qui est toujours noire, ça montre que là, je peux avoir une petite pointe, pas foncée, et le plus que je m'en vais chercher du noir foncé. Donc, encore là, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est à l'aise faire du dessin, dessiner des serpents, mais le point de vous montrer ça, c'est que quand vous regardez le bleed qu'il nous donne avec un soft edge, mais justement, quand je veux aller faire un masking comme ça, que si je fais un genre de reset, si je voulais faire le contraire, puis je voulais juste, justement, c'est un genre de dodging and burning. Aller dans l'autre sens. Mais mon dodging and burning que je vais faire ici, vous le voyez, il apparaît un peu là, mais vous ne voyez pas de marque évidente comme que je vous avais montré auparavant. Donc, tu sais, quasiment pour faire mon dodging and burning, puis ça ne serait pas la technique que j'utiliserais, mais en faisant ça, tu sais, en faisant du layering, mais c'est vraiment comme peinturer, on peut aller faire du layering. Donc, c'est vraiment là qu'on va aller chercher les nuances de comment que peaufiner la brosse va nous permettre d'avoir des effets réalistes sans avoir un edge qui est dur.
Donc là, j'ai vraiment trop été. Je vais juste enlever ça. Mais déjà, si vous regardez un peu le masque que j'ai ici, mais juste ça, le peu de gris que je suis allé, tu sais, je peux faire vraiment n'importe quoi et vous ne voyez pas des coups durs comme que j'avais avant. Versus si j'enlève tout ça, si j'enlève le Shape Dynamics et j'enlève le transfert, mais là, je vais avoir comme un edge vraiment plus évident. Et même si je m'en vais ici, c'est trop. Donc, c'est là que ça commence à être intéressant, indépendant de nos techniques, juste de savoir que vous pouvez shaper votre brosse et appliquer des choses plus nuancées. Le stylo, l'efface au bout, ça peut être utilisé pour annuler les effets? Bonne question. Allons voir, parce que comme tel, par default, c'est un efface. Donc, si je m'en vais, check, on va se mettre ici. Si je m'en vais là, bien, ça va juste m'effacer. Tu sais, comme là, on voit la transparence. Sauf que ta question, est-ce que si on s'en va, je vais juste le remettre à l'endroit, mon grip pen dans Photoshop, le Eraser, keystroke, check bien ça. Undo. Très bonne question. J'ai jamais essayé ça. Donc, si on utilise l'efface, il va-tu me faire un undo? Bon, il a essayé de sélectionner. Ah bon, là, je ne suis même pas sur le kit. Ben, c'est ça. Because no layers were selected. Ben, justement, check, attends. Je vais y retourner. Redo eraser. Okay. Donc, j'ai effacé. Mais là, quand j'arrive ici, non, il est encore en efface. Ah non, Jack, il est en efface, puis undo. Par contre... Pardon? Ouais, ça, oui, il va lire la pression de la même façon. Tu as fait une correction qui est trop prononcée, tu veux revenir un peu en arrière, mais sans tout enlever. Oui, il y a plusieurs façons de le faire. Je veux dire, il y a plusieurs façons de faire. Je ne sais pas comment que je répondrais dans ce contexte-là, mais c'est sûr qu'il y a moyen de programmer des affaires selon ta façon de travailler. Moi, l'efface, non, parce que je vais aller chercher un keyboard shortcut pour l'efface, que de toute façon, j'ai un E pour eraser. Et encore là, c'est rare que, quand on parle de Photoshop, c'est rare que je vais effacer des pixels. Tu sais, peut-être plus en graphic design que, tu sais, si tu as un rectangle puis tu veux effacer quelque chose, mais tu l'effaces. Mais même à ça, c'est que, puis je vais juste reculer dans mon historique, c'est que j'ai tendance à travailler sur des masques qui sont non-destructive. Donc, si j'ai trop mis de blanc là-dessus, si on remet ça, mais si j'ai trop mis de blanc là-dessus, je vais juste aller mettre du noir pour l'enlever après. Donc, tu sais, moi, je vais alterner avec le blanc puis le noir pour peut-être défaire ce que j'ai fait sur mon masque. Mais ça, c'est moi. Donc, ça, c'est les nuances de pression, les features, le driver. On a couvert comme quoi que les applications sont quand même indépendantes. Oui, vas-y. Pour revenir un petit peu en arrière, tantôt vous avez dit que la dimension de la tablette n'avait pas rapport avec le nombre d'écrans parce qu'on pouvait isoler chacun des écrans. Ouais. Mais si on travaille avec un écran seulement, est-ce que la dimension de la tablette a un rapport par rapport à... Non plus. C'est juste que... Puis d'ailleurs, la meilleure façon de répondre, c'est que ça dépend qu'est-ce qu'on fait comme travail. Sachant qu'on est pas mal tous photographes, ceux qui sont illustrateurs vont peut-être préférer une tablette plus grande. C'est pour ça qu'il y a des larges. Ils vont plus bouger du coude. Donc, ils vont vraiment avoir un mouvement plus fluide, puis ils vont peut-être plus faire des affaires. Nous, comme photographes, même si on fait de la retouche, encore mon exemple de l'œil, et d'ailleurs d'autres shortcuts qu'on a ici, on a un zoom-in ici. Mais au niveau de, justement, on va aller faire une retouche de cet œil-là. Changer. Qu'est-ce que j'ai comme outil? Oups. Puis on va juste cacher ça, dupliquer. Oui, donc, je vais le faire vraiment à botch. Mais là, je suis comme méga zoomé sur mon œil et regardez ma main. D'ailleurs, je vais voir si moi je peux me placer ici. Regardez ma main. Je vais vraiment faire des petits mouvements.
Puis d'ailleurs, tu vois, ça c'est une affaire par contre. Quand on fait de la retouche comme ça, moi je me connais. J'ai-tu perdu mon driver? J'ai perdu mon driver. Ce sera pas long. Moi, quand je fais de la retouche comme ça, je trouve que firm, ma retouche, elle avance pas trop. Donc, on va se simplifier la vie, le mettre à soft, on va retourner. Mais ce que je voulais vous montrer maintenant qu'il devrait être soft, et je vois mon curseur, c'est qu'on fait des petits mouvements. Regardez ma main. Je fais des petits mouvements pour retoucher ça. Donc, je ne suis pas en train de faire ça. Je suis vraiment en train de faire un mouvement contrôlé. C'est sûr que si du blanc rentre dans du noir, ce edge-là, bon, peut-être que je ne suis pas précis, mais juste vous montrer que là, on a de la texture pour jouer. Je n'aurais pas tendance à faire ça comme ça. Mais on voit quand même ce que j'ai pu faire rapidement. Puis ça, c'est juste mon sens d'esthétique que... Je peux-tu faire un zoom out? Ça, c'est le genre de retouche que, tu sais, quand on parle, puis ça, c'est une affaire aussi, tu sais, comme bon, je fais du nu, je prends autant des photos d'hommes tout nus, des femmes tout nus, de tous les âges. Et je trouve vraiment ce qui est dommage, c'est on est dans une société où est-ce que tous les produits de beauté, les filles, déjà en partant, ils ont 16 à 18 ans, puis après ça, ils étirent les cous, ils agrandissent les yeux, ils font une peau en plastique. Moi, je préfère une peau avec des pores, comme les gens qu'on voit dans la vraie vie. Il n'y a personne qui ressemble à du plastique. Donc, moi, cet homme-là, je le trouve super beau, super charmant. Je n'ai pas, attends, je vais sortir un curseur que vous pouvez voir, je n'ai pas envie de retoucher ça. S'il y a une tache dans le visage, moi, ça ne me dérange pas. Sauf que, selon mon esthétique à moi, si j'avais à faire un agrandissement plus large de ça, on va mettre ses yeux en valeur et encore des petits mouvements. Tu vois, ça, c'est le genre d'affaires. Puis c'est pour ça aussi que je mentionne un peu ça. Pour moi, c'est quasiment un cours d'éthique Photoshop en même temps que moi, je trouve ça acceptable de faire ça. J'ai pas changé la personne, j'ai pas changé la shot, j'ai pas commencé à effacer tous les petits points qu'il y a là. Tu sais, les petits poils blancs qui sont là, j'ai pas besoin de les enlever. Mais je trouve que pour rendre la shot plus intéressante, je vais me permettre de faire des choses comme ça. Et tout ça pour dire que si on a du travail détaillé à faire, on va le faire de façon contrôlée. Donc, on n'a pas vraiment besoin de large. Je pense qu'on va juste avoir plus de contrôle. Le plus grand que tu as, entre guillemets, si tu as une moyenne comme ça, puis tu as 2 écrans, mais ça tombe que ça marche bien. 2 écrans gauche-droite. Si tu en as 3, mais ça le divise un peu en tiers. C'est sûr que si tu avais 3 écrans sur ça, tout d'un coup, ça représente des tranches assez minces. Donc, c'est là qu'on va plus faire un display toggle que toute ta tablette représente tout l'écran. Couple d'autres affaires que je voulais faire, juste pour... Oui, oui, oui. Pour revenir aux modifications que tu faisais tantôt pour enlever les petits poils, tout ça, pour la manipulation du crayon, est-ce qu'à chaque fois que tu pèses sur le bouton du crayon pour aussi, un coup, tu l'as sélectionné, tu as juste à... Non, c'est ça. Donc, moi, je fais absolument rien avec le bouton. C'est vraiment juste chaque fois que je suis en train de faire de quoi, je suis en train de faire ma retouche avec le Spot Healing Brush. Tu touches à la tablette à ce moment-là? Donc, chaque coup, je touche à la tablette. Donc, peut-être ce que je peux vous montrer en exemple visuel, on va faire à semblant que je suis un dessinateur de 3D et je dessine un personnage et je dessine des cheveux. Prendre une petite brosse. Juste m'assurer mes settings ont de l'air de quoi. Photoshop, ça c'est beau. Donc, justement, là, je suis en train de dessiner mon personnage, mais ça, c'est un cheveu, l'autre cheveu. Donc, je vais vraiment comme j'appuie, je relâche. Donc là, attends, je vais peut-être voir si vous pouvez voir. Là, je suis en train de flotter, je donne un coup. Là, je flotte, je donne un coup. Donc, c'est vraiment ce genre de mouvement-là. Donc, mon exemple, c'est que si je suis en train de faire un dessin, je fais juste ça. Imaginez si je faisais ça avec une souris. Tu sais, que chaque coup, ça serait vraiment une tendinite qui se développe. Et bon, écoutez, je vais juste y aller là. Regardez mon historique. On commence New Layer, Invert.
regardez le nombre de coups que je vais faire. Et là, je vous parle plus question ergonomie. Tu sais, comme ça me fait vraiment pas mal de faire ça. Mais si on regarde mon historique, combien de coups que j'ai donnés, mais justement, j'ai pas eu mal en faisant ça. Donc, pour revenir à l'exemple ici, non, ça va. Si jamais je voulais vraiment y retoucher tout, mais attends, premièrement, on va zoomer. Et d'ailleurs, une affaire qui est cool, c'est qu'on a une fonction zoom in, zoom out avec la tablette touch sur certaines fonctions. L'autre chose qu'on va voir, c'est que vous pouvez agrandir, attends, je vais le mettre là, vous pouvez agrandir et rapetisser la brosse avec les shortcuts. Donc, tout dépendant de ce que vous faites avec vos outils, vous pouvez agrandir ou rapetisser. Là, par contre, je vais juste faire mon zoom in. On va zoomer ici, disons à là. J'ai encore mon hand, je vais le tasser. Je vais juste aller chercher ma retouche. Donc, c'est ça justement, pour faire l'exemple ici, si je voulais lui effacer tout ça, je peux vraiment peaufiner, puis, tiens, encore là, tiens, on va reculer au début. Open. Donc là, je suis à Open, mais regardez tous les coups que je vais donner. C'est pour ça que, tu sais, de la retouche comme ça, je fais plus. C'est des petits mouvements, mais c'est pas juste une chose que je vais essayer de faire contrôler, parce que je peux me permettre de vraiment faire du petit peaufinement et habituellement, ça va. C'est sûr qu'un gros blanc, je suis mieux de le tracer au complet et on voit des nuances de texture. Mais vous allez voir que quand même dans tout ça, c'est des petits mouvements que je fais pour faire ma retouche, si je voulais vraiment tout lui réenlever ça. Des fois, quand tu achètes ta tablette, au bout de ton crayon, il te donne toute une gamme, que je dirais, de mines différentes. Absolument, très bonne question. Parce que là, tu as l'air à faire plein de choses juste avec ta main, je Oui, crois. oui. OK. Premièrement, toutes les tablettes, j'ai une couple d'autres affaires, tu m'inspires, merci. Par contre, c'est qui m'a posé la question? OK, cool, je ne sais pas regarder, je sais comme, OK. Au moins, te répondre. Toutes les tablettes, la surface est plus dure que la mine. Donc, vous allez tout le temps user la pointe de la mine avant de scratcher la tablette, ce qui est vraiment cool. Parce que la dernière chose, comme, tiens, je vous donne un exemple, il y a comme un genre de groove tout long que c'est mon ongle, ça, c'est ma tablette en passant, donc je peux la scratcher comme que je veux. Mais genre, comme, tu sais, comme quand j'accroche là, mais si tu avais une scratch sur ta tablette, mais là, ça fait comme ta pointe à pointe dedans, puis là, tu es plus précis parce que tu es comme, t'es poigné dans le quoi. Donc, la raison pourquoi que la surface est plus dure que la pointe, c'est vraiment, puis là, j'ai pas mes outils avec moi. On ne vous conseille pas de faire ça, mais vous pouvez le faire. C'est vraiment juste une question d'enlever la pointe. J'ai pas mon kit avec moi, mais toutes les tablettes viennent avec des pointes de rechange, comme ici dans l'entrée de gamme. Je ne sais pas comment ils font pour les enlever. J'ai peut-être pas les ongles pour. Ouais, j'ai pas les ongles pour, mais vous avez des tablettes, des pointes de rechange. Et justement, c'est à vous d'utiliser votre jugement pour voir justement si vous faites du shading, comme peut-être plus un dessinateur que nous comme photographe, mais un dessinateur qui fait du shading, s'il passe des heures à faire ça, à un moment donné, elle va être vraiment dans une pointe. Et si, ouais, j'arrive à toi, ça sera pas long, si tu essaies de faire quelque chose, tu risques de scratcher à cause qu'elle est pointue. Donc, je conseille tout le temps aux gens de checker votre pointe, juste de le sentir. S'il est smooth, il est correct, mais si vous sentez qu'il est un peu pointu, ça se vend comme 10. Je viens de l'acheter. Sont dans la base. Check, justement, je voulais. Pardon? C'est pas toute la même pointe que là-dedans. C'est ça. Puis il y a des feelings différents. Je vais juste vous montrer comme. Quand vous avez la gamme professionnelle, la base qui vient avec, vous avez des pointes différentes là-dedans. Je peux aller.
justement. Tout simplement, vous avez des types de pointes différentes que le défaut, puis là, je ne sais pas si c'est le graphite qu'il y a là, mais normalement, c'est des pointes noires comme ça qui sont lisses. Donc, c'est un feeling plastique sur plastique qui est lisse. Les autres, puis honnêtement, c'est vraiment juste une question de feeling. Les blancs ont une texture un peu plus smooth. Il y a des gris qui ont plus comme un feeling de crayon HB sur du papier, donc un dessinateur traditionnel va plus ressentir le drag. Et il y en a même avec des ressorts que, ouais, même s'il est confortable, des fois, à tac, 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 plastique sur plastique, c'est cool d'avoir un petit spring. Donc, c'est toutes des options qui sont disponibles. Je ne peux pas vous dire pour les entrées de gamme si les springs sont disponibles. Sinon, pour les autres, oui. Et il y a même des stylos différents. Que, tu sais, quand je vous parlais de quelque chose qui a une pointe, mais il y a des pointes qui sont faites plus comme en feutre traditionnel que si vous voulez faire une ligne qui est comme pointue puis qui change. Ils sont pas dans le device. Par défaut, non. Puis ceux-là sont avec un stylo spécial, mais tu vois déjà là, on voit une bonne description. Que ça, c'est comme du feutre dur. Ça, il y a un peu plus de flex. Tu sais, comme, ils ont juste des feelings différents. Puis c'est quand même le fun d'essayer des points différents en contexte de ça. Oui, je pense monsieur en premier, excuse-moi. Je vois un tableau tout à l'heure sur Mais comment faire un tableau peinture comme je vois tout à l'heure sur... Pardon? Comme disons si j'ai ça. OK, mais c'était quoi ta question? Tableau? Comment faire un tableau peinture avec des couleurs... Ah, OK, mais ça c'est un autre cours. Ça, c'est un autre cours. Mais dans le fond, peut-être ta question peut être répondue d'une autre façon. Puis encore là, moi, je fais pas de la peinture, je fais du Photoshop. Mais, disons, on va aller prendre du bleu. Dans des filtres avec Photoshop. Ouais, non, c'est ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire quand même. Ouais, non, c'est ça. Là, ça vient à ça. Photoshop, parce que tu dois installer Photoshop, mais si avec ta tablette graphique, comment faire un tableau peinture sans Photoshop? Ah, mais là, ça dépend du logiciel que tu as. C'est pas équipé avec tablette. Pardon? Tablette graphique, pas équipé avec un logiciel. Il y a des logiciels gratuits, mais c'est ça, il y a des logiciels gratuits qui viennent en bundle de certaines tablettes. Donc, tu peux avoir Coral Painter. C'est pas quelque chose que je connais par cœur, mais oui, quand tu achètes une tablette, tu as certains logiciels qui viennent avec que tu peux downloader. C'est juste que je les connais pas par cœur. Mais dans le fond, juste pour répondre un peu à ce que tu me demandais, parce que juste aller chercher du jaune. Au niveau de ce qu'on peut mélanger, si disons j'avais du bleu, ça, et on va les jouer avec, disons, pas le shape, mais le transfert. Donc là, j'ai du bleu, puis je suis allé pas mal dans le tapis, mais en principe, si je m'en vais chercher du jaune, puis je vais le faire là-dessus. Photoshop, Pro Pen, ça. Tu vois, là, j'ai du jaune que je peux mélanger pour aller chercher mon vert. Mais pour faire de la peinture, c'est un autre cours. Juste pour t'expliquer que les principes sont là, que tu peux mélanger des couleurs. Il y a des logiciels qui sont mieux équipés pour, genre, mélanger ton jaune avec du bleu, puis ça dépend encore de comment qu'on joue avec les transparencies, puis tout ça. Mais c'est ça. Ce que je voulais vous... Oui. Puis, tantôt, tu nous parlais bas, haut de gamme. Tu sais, il y a comme trois intensités. C'est quoi? C'est le setup qui est très différent? Ou, Bonne question, on va aller regarder ça. Je suis parti pas mal dans tous les sens aujourd'hui.
Puis d'ailleurs, ce que je tenais à dire, s'il y a quoi que ce soit que vous voulez savoir, gênez-vous pas. Mais pour répondre à ça, on va y aller. Check, j'avais même ça de près de pas loin. Ah, mais ça, c'est quelqu'un qui sait s'en servir, que, tu sais, comme... C'est comme si tu me donnais ça. Non, mais c'est comme... Non, mais check, si tu me donnais ça, moi, je vais te faire, tu sais, si vous me permettez. Moi, je vais te faire ça. Mais quelqu'un qui sait dessiner, tu lui donnes le même stylo bic avec ça, puis il va te faire quelque chose d'aussi beau. Ah, mais donc, ça, c'est pas un ordinateur. Il y a un ordinateur en arrière de ça avec un logiciel. On va reculer. Comme une feuille de papier. On va reculer. OK. Donc, au niveau des produits, OK? Premièrement, quand je dis que je ne suis pas vendeur ni employé de la compagnie, ils ont tous changé les noms, les produits récemment, et ça porte à confusion. Donc, pour ça que, bon, je trouve ça plate. Maintenant, les tablettes, donc une tablette graphique où est-ce qu'on prend un stylo avec le sensor board sur une tablette, où est-ce qu'on doit connecter un ordinateur et, tu sais, c'est un périphérique, c'est un input device. Il y a vraiment deux produits. Il y a le Intuos, entrée de gamme, qu'avant ça s'appelait Bamboo, ça s'appelait Graphire. Il y avait d'autres noms. L'entrée de gamme avait d'autres noms. Maintenant, ça s'appelle Intuos. Pareil comme la gamme Pro, c'est toujours appelé Intuos. Donc maintenant, ça, c'est Intuos Pro. C'est les tablettes Pro. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus haut de gamme avant qu'on s'en aille dans les écrans. Et ça, c'est un Intuos Photo. Donc, c'est pour les photographes Photo, Pen and Touch, parce que le pen et le touch. Donc, la nuance, premièrement, comme je vous ai dit, c'est au niveau de la construction, le stylo. Au niveau des boutons, un Small Intuos Photo, tu as 4 boutons, mais qui sont indépendants par logiciel. Donc, si tu veux faire une gamme infinie de shortcuts, vous pouvez le faire, mais ça va être à travers du logiciel puis du driver. Ici, ça tombe que sur une moyenne, vous avez 8 boutons. Sur la Small, il y en a 6. Donc, physiquement, qu'il y ait plus de boutons, moins de boutons, c'est juste, ça vous rend les choses un peu plus faciles. Autant que ici, la tablette entrée de gamme est touch. Si vous voulez faire du scroll, vous pouvez le faire avec vos doigts. Si vous voulez faire du rotate, zoom in, zoom out, vous êtes capable de le faire. Sauf que ce qui est intéressant, on va retourner à, disons, mon image ici, c'est que justement, sur la tablette professionnelle, il y a des features que, mais justement, on va y aller dans rotate, mais à travers d'ici, pendant que je fais quelque chose, donc si je faisais un contour de son œil, mon curseur il est là, mais je pourrais techniquement faire le contour de son œil en dessinant pendant que je bouge avec mon pouce. Donc, là, je suis indépendant avec mes deux doigts. Avec ça, je serais capable de le faire, mais en dessinant, avec la fonction touch, je serais obligé de garder mon stylo assez loin pour que le EMR le signale et je pourrais faire mon twist comme ça. Donc, puis d'ailleurs, c'est lui qui est allumé. Avec la touche R, tu vas faire. Oui, c'est ça. Donc, le touch est quand même pratique. On s'y s'allume. Ouais, bref, c'est bon. Aussi. Dans le temps, les entrées de gamme, comme disons celles que j'avais dans le temps, je ne me rappelle même pas, ils étaient plus bas. Ça commençait à 512 niveaux de pression. Maintenant, les entrées de gamme sont à 1024. Les pros à 2048, donc le double. Sauf que pour un photographe qui fait de la retouche, qui fait n'importe quoi, que tu en as 1024 ou 2048 ou même 512, pour ce qu'on fait, moi, j'ai jamais vu la différence. Je suis juste content de ne pas faire clic, clic, clic. Je suis content de pouvoir nuancer d'un extrême à l'autre. Donc, ça, c'est quand même cool parce que dans le temps, les gens pensaient vraiment comme les niveaux de pression sur l'entrée de gamme à 512, ils représentent le quart du haut de gamme. Bien, ils se sont rassemblés pas mal, ils se ressemblent et ça change vraiment rien. L'autre chose, vous avez peut-être remarqué que moi, j'ai utilisé toutes les tablettes en wireless avec le récepteur. Quand vous achetez la gamme Pro, peu importe le prix, il vient avec le transmetteur. Donc, vous avez là-dedans, vous avez une batterie
que quand vous le branchez par USB, mais il va charger. Vous avez un transmetteur et vous avez les récepteurs. Donc, quand vous achetez la gamme Pro, il vient maintenant avec le module wireless, qui n'était pas quelque chose qu'il faisait avant. Et quand vous achetez l'entrée de gamme, mais pour le prix que vous payez, vous n'avez pas le module wireless. Sauf que si jamais vous avez envie de vous payer un luxe pour faire du dessin sans être collé à l'ordinateur ou juste pour avoir un bureau avec moins de fils, parce que souvent on se retrouve avec plein de fils, c'est un beau luxe que vous pouvez acheter le module wireless, que j'en ai rentré un là-dedans, puis ça fait un fil de moins. Donc, c'est les genres de nuances que vous allez remarquer, c'est plus au niveau du confort. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que bon, si on regarde l'entrée de gamme, à cause que les boutons sont en haut, est quand même ambidex, que si vous êtes droitier ou gaucher, vous avez quand même accès avec l'autre main pour les boutons. Et la façon que sont conçus pour les Intuos Pro, les modèles professionnels, c'est si je suis droitier, je place les boutons à gauche et donc je peux contrôler d'autres affaires sans me rendre à mon clavier ou ailleurs. Sauf que si on est gaucher, combien de gens sont gauchers ici? Un pourcentage? Un seulement. Hey, je suis supposé avoir un pourcentage plus gros que ça. Mais tout simplement, dans le driver, puis je peux te le montrer, mais si tu veux dessiner avec ta main gauche, tu as accès à tes boutons à droite. Ils sont quand même faits ambidextres, que même le logo, il est sur le côté, il est tout le temps... Il est jamais à l'endroit que tu sois gaucher ou droitier. Et juste vous montrer ça rapidement. Si on s'en va, puis je pense que je l'ai fermé. Donc, qui réapparaissent. OK. Donc, si on s'en va dans les fonctions... Question. Ouais. C'est quoi la différence entre Intuos Art et Intuos Pro? C'est Art de base? Art, c'est entrée de gamme. Parce qu'il y en a une couple, il y a Art, Draw, Photo. Je ne connais pas tous les modèles par cœur parce qu'ils les changent, mais n'importe quoi qui n'est pas Intuos Pro, c'est entrée de gamme. OK. Parce qu'il y avait Intuos Fun, il y avait Intuos Spark, il y avait Intuos Create il y a peut-être 1 an. Donc, ils les ont déjà changé beaucoup. Puis ça, c'est la seule affaire, à mon opinion, ils ont vraiment mal fait de tout appeler Intuos parce que là, les gens se disent quoi la différence entre photo et art? Puis c'est comme... Intuos Pro, parce que ça serait plus conseillé. Mais la façon que je vais vous répondre, puis ça, c'est avant qu'on embarque dans ceux qui ont des écrans, parce que je pense que la plupart des gens ont compris que vous avez la capacité d'y aller directement sur l'écran. Je vous raconte une petite histoire. Bon, j'ai quand même beaucoup d'expérience dans l'industrie de photo, j'ai pas mal tout vu. On voit des pros qui ont des équipements de base, qui font des chefs-d'œuvre, puis on voit des amateurs qui ont des affaires qui coûtent super cher, ils ne savent pas s'en servir. Donc, non, mais c'est vrai, c'est comme n'importe quoi d'autre. Tu donnes n'importe quelle guitare à Jimi Hendrix, il va avec Jimi Hendrix, tu me donnes une guitare. Même si tu me donnes une bonne guitare, je ne serais pas si bon, tu sais. Donc, ce que je tenais à dire là-dessus, une histoire, j'ai un ami qui travaille dans un magasin, un gros, pas B&H, mais un autre à New York, et à un moment donné, il y a un dentiste qui rentre. Dentiste qui a bien du cash, lui, il décide qu'il veut une Hasselblad Phase 1, tout le kit, peu importe ce qu'il s'est acheté. S'il s'est acheté un format moyen avec le dos à 80 mégapixels, il achète ça 40 000 $, no problem. Le gars s'en allait en vacances. Il voulait prendre des belles photos. So, déjà, mon ami, tu sais, comme quand on est vendeur, quand on travaille dans l'industrie, c'est pas notre place juger. Si ce gars-là veut une Hasselblad à ce prix-là, cool. Par contre, là où l'histoire est intéressante, la même semaine, 3 de ses amis dentistes qui étaient jaloux de sa bébelle sont venus acheter la même affaire. S'il y en a 4 d'entre vous qui auraient pu se payer ça, je suis sûr qu'on l'aurait fait, mais tu sais, ça montre à quel point il y a des gens qui payent beaucoup d'argent pour rien et tu peux donner ça à quelqu'un de Disney, Pixar, puis wow, il va nous émerveiller. Donc, la raison pourquoi que je vous dis ça, la meilleure chose, c'est vraiment d'y aller avec votre budget. Combien de gens, moi-même, j'ai commencé avec l'entrée de gamme parce que j'avais à peu près 100, 130 $, mais déjà, c'est beaucoup mieux que la meilleure des souris. Puis tout ce que ça m'a permis de faire, mais je faisais du travail beaucoup plus efficace. Sans penser à ce que j'allais faire, je le faisais. C'est sûr que un stylo plus confortable, plus de boutons, un wireless inclus, mais Jack, si tu as 400-500 $ à acheter, puis tu as déjà essayé, puis tu es convaincu que c'est ce qu'il te faut, mais ton investissement va durer plus longtemps. Peut-on avoir une plus confortable avec l'entrée de gamme? Non. Ils ont quand même pensé à ça, que c'est la même technologie,
mais ce stylo-là, entrée de gamme pour cette tablette-là, ne fonctionne pas ici, ne fonctionne pas là. Autant que ce stylo ne fonctionne pas ici, mais fonctionne ici seulement. Donc, ils ont quand même fait ça. Une affaire que je voudrais... Ouais, vas-y. Moi, je n'ai pas compris que vous vouliez travailler sur l'écran de l'autre. Ouais, je vous montre ça. Ouais. Je pensais que c'était une tablette, c'était une Wacom. Mais voilà, mais check. Ça, c'est un laptop. OK? Ouais. Puis ça, c'est un écran avec un sensor board à l'intérieur. OK. Donc, ce que j'allais vous montrer, puis ça, c'est un écran d'ordi. Wacom ne manufacture pas d'écran. Donc, dépendant des batchs, il y avait des batchs d'écran qui étaient des Sony ou des NEC. C'est quand même des écrans qui valent à peu près 1008. Comme disons, tu achetais un écran pareil comme ça, sans le sensor board, tu vas payer à peu près 1008 pour tout le NTSC, RGB, pourcentage, tout le kit. Mais là, ce qu'ils font, c'est que le même sensor board, là-dedans, ils le mettent en arrière de l'écran. Et donc, oui, en effet, quand je suis ici, je vais juste retourner à mon Photoshop. Parce que ça, c'est important, je ne l'avais pas mentionné, c'est que là, j'ai plein de tablettes connectées sur une machine et je m'en sers comme écran, mais ça, indépendant de mes settings. Ça, je suis sur l'écran. Je suis sur l'écran. Je ne suis pas ici sur la tablette. Là, je le suis, ils sont tous connectés, mais là, je dessine directement à l'écran. Donc, c'est à la fois un écran et une tablette. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle... en anglais, ils appellent ça Interactive Screen Display. Interactive Screen Display. Et en français, c'est un écran... comment ils disent ça? Mais maintenant, ils sont tactiles aussi, mais ils appellent ça écran à stylet interactif. De quoi de même? La traduction est un peu manquée, mais écran à stylet interactif parce que c'est le stylet qui contrôle. Peut-être quelque chose que j'aurais dû mentionner au début. Premièrement, un peu de background sur la compagnie, puis pourquoi ils sont cool. Oui, vas-y. Mais en fait, pour le rendre sur l'écran. Tu y vas. Ça va aussitôt que lui est plugué, ça, je l'ai pas essayé. OK? Ouais. Tu sais, comme, je voulais pas embarquer dans le haut de gamme parce que c'est facile, comme l'histoire de Hasselblad à 40 000, c'est facile de dire si tu as comme 4 000 $, c'est pas mal plus cool que le 400 $, le 500 $. Ce que j'allais dire là-dessus, pour reculer, ouais, OK. Premièrement, un peu de background. Go. Est-ce que Wacom il a des produits avec des tablettes ordinaires, mais intégrer des produits graphiques pour qu'on peut faire comme avec Internet et en même temps faire des graphiques sur tablette? Je pense que je comprends ta question. Je vais te répondre d'une autre façon. Je vais y retourner après, mais je vais juste faire la parenthèse que je voulais faire. Wacom, c'est une compagnie japonaise. Je trouve que les Japonais sont pas mal cool. Et le mot, c'est un mot composé, wa, qui veut dire harmonie, cercle, harmonie, et comme Camus, computer, ordinateur. Donc, c'est l'harmonie des ordinateurs. Donc, c'est le concept de la compagnie. Première des choses, toute la technologie que vous voyez ici, c'est Wacom qui l'a inventé. Donc, c'est eux qui ont inventé ça. C'est eux qui ont breveté la technologie. Et tous les brevets, genre, je pense, en tout cas, je ne connais pas le côté légal de la chose, mais tu sais, il y a des affaires de 25 ans. Mais ce qu'ils ont fait au début des années 80, mais dans les dernières années, il y a des patents, des brevets qui se sont comme universalisés un peu. Ou est-ce qu'il y a une couple d'années, Wacom était le seul à faire ces produits-là. Depuis les dernières années, il y a des gens qui ont commencé à copier. Il y a des compagnies coréennes, entre autres. Maintenant, c'est pas une question de copier, mais il y a le iPad Pro qui offre des features de ça. Donc, le monde s'est mélangé beaucoup maintenant avec toutes les features touch, les tablettes, tu sais, comme ça, c'est une tablette graphique, mais un iPad, c'est une tablette d'ordinateur. Il y a beaucoup d'affaires qui se mélangent. Donc, c'est ça. Premièrement, c'est Wacom qui a inventé ça, qui veut dire n'importe quoi que vous avez vu dans les 20 dernières années, design industriel, architecture, fashion, vêtements, ces souliers-là ont probablement été dessinés par quelqu'un sur une tablette Wacom. Tout ce que vous voyez, Pixar, Disney, Marvel Comics, DC Comics, dans le temps que des artistes dessinaient sur papier, faisaient un outline, que quelqu'un faisait les outlines, quelqu'un d'autre faisait la couleur, qui scannait, que maintenant, eux autres sont rendus à tout faire ça directement à l'écran. Donc, c'est les niveaux de produits.
Pour vous donner un peu des statistiques, disons si, je vais juste remettre ça, peu importe ce que je voulais faire comme retouche sur lui, tu sais, je voulais y retoucher l'autre œil, tout ce que je fais là-dessus, je peux le faire directement à l'écran, sauf que je dois quand même regarder ce que je fais et je dois penser. Tu sais, il y a quand même un connect qui se fait. Tu sais, je suis tout le temps en positionnement absolu, mais je dois vraiment réfléchir à ce que je fais. Versus la différence entre essayer de retoucher ça comme ça, une tablette connectée à mon ordinateur qui a un deuxième écran. Mais là, oups, la Wacom Cintiq, qui est un deuxième moniteur avec le sensor board, mais là, je peux y aller directement puis le faire plus efficace. Donc, il y a un 25 % de gain en productivité. Et de précision. Et de précision, surtout, parce que c'est beaucoup plus facile. Tu sais, tu n'as pas à t'enligner, tu y vas. Deuxièmement, un exemple, tu sais, comme je prends quelque chose de vraiment simple, j'ai dessus... puis on n'a pas beaucoup de contraste. Ici, on ne voit pas beaucoup mon curseur. Je vais mettre un caps lock là-dessus. Oui, absolument. Absolument. Donc, dépendant des gammes, il y en a qui sont à tel pourcentage de RGB, puis il y en a d'autres qui sont à 98 je ne suis pas un maître calibrateur. Mais disons, là, j'ai juste mon Magic Wand. Et, bon, disons, si je voulais juste y décontourner l'oreille, tu sais, puis je fais ça super rapidement. Je peux faire ça de même. On va suivre son oreille là, on va, disons, aller là, puis aller chercher en haut. Donc, moi, je suis capable de faire une popée de sélection comme ça, bon, indépendant. Sauf que c'est sûr que, regardez, bon, je vais juste faire un zoom in, mais moi qui n'ai pas bon en dessin, qui n'ai pas un bon contrôle, là, si je voulais vraiment faire ça directement, je vais juste me tasser au cas où que vous voyez. Là, j'ai même pas besoin d'être bon en dessin. J'ai juste besoin de prendre mon temps. Puis ce qui est cool, c'est comme vous me voyez à la télé, là, je peux me mettre à l'envers pour faire mes affaires. Puis là, bon, monter là. Donc moi qui est vraiment pas bon, je suis pas mal meilleur à cause de ça. Et c'est le genre d'affaires que quand le temps est... When time's money, mais des fois en faisant un investissement... You know? Donc, l'autre chose que je tenais à dire, au niveau de comment faire votre choix, si vous pensez acheter une nouvelle tablette, première des choses, si vous avez l'option d'acheter une moyenne ou une large entrée de gamme, checkez les prix, je vous conseille une Small Pro. Tu sais, comme si l'entrée de gamme plus large, il est à peu près le même prix que le Pro Small, prenez le Pro. Autant que, je vous donne un exemple, ce que j'allais dire, comme le iPad, qui est comme un ordinateur, mais ce n'est pas un ordinateur parce que c'est une tablette. On fait la nuance, un ordinateur, c'est quelque chose qui run un système d'exploitation où est-ce qu'on peut avoir Mac, PC, Linux, tout le kit, et donc mettre des vrais logiciels comme Photoshop. T'sais. Si tu as une version de Photoshop sur un iPad, c'est un app, c'est pas un logiciel, c'est un app qui n'est pas complet comme qu'on a sur notre ordinateur. Donc, c'est ça les nuances. Mais, ceci étant dit, ça, on va juste le regarder physiquement. Il y a un écran 13 pouces qui se vend. C'est une Cintiq 13, puis c'est pour ça que j'avais sorti un peu ça avant. Donc, ouais. Donc ça, c'est le Intuos Photo Pen and Touch. Ça, c'est le Intuos Pro, les tablettes. Là, quand on s'en va aux tablettes, ça, c'est une 13 pouces. Donc, elle est grosse de même. C'est pareil comme ça. Sauf que tu prends ton fil, tu le branches à ton ordinateur, il est plus petit, puis là, tu peux y aller directement sur l'écran. Je vous dis n'importe quoi, il se vend à peu près 1003, 1004, on va dire, pour ça. Donc, partir d'une tablette à un écran 13 pouces que vous pouvez brancher, mais pour le 1000... Oui, absolument. C'est l'autre. C'est ça. Ça, c'est un dessin, c'est une photo ou un dessin fait par tablette graphique? Mais ça, c'est une peinture. Ça, c'est quelqu'un qui a peinturé sûrement dans... Oui. Mais ça, tu peux faire ça sur n'importe quel produit. C'est juste que soit tu vas le faire sur la tablette ou directement à l'écran. Pour ensuite vous montrer, ça, c'est la 22 qu'on a ici, qui est le même concept. La différence du 22, premièrement, il est quand même assez petit, relativement. Dans le sens qu'il n'est pas super lourd. Si vous avez le transporter, vous pouvez. Je vais faire attention à mon café. Une base rotative. Donc, si vous voulez
Lui, c'est le seul, indépendant de ce que j'ai sur ma table, c'est le seul qui offre la possibilité de le tourner en travaillant. Donc, tu peux vraiment être à côté dessus. Il est vraiment solide. Puis ça, c'est un démo, mais même à ça. Mais tu peux vraiment le tourner en travaillant. Et la raison pourquoi tu es capable de faire ça avec lui, c'est qu'il demeure quand même assez léger. Pour cette dimension-là, on parle de HD, donc 1920 par 1080, versus, exemple, sur le 13 pouces, vous avez le même HD, 1920 par 1080. Donc, la nuance étant, est-ce que vous voulez ça pour moins cher et vous avez une plus petite surface? Donc, tu sais, s'il est à peu près gros comme mon laptop, peut-être c'est petit, mais je vais être plus précis. Versus lui, il va être à peu près 1000 de plus. Version touch, encore plus. Mais tu as le même 1980, mais tu as une plus grande surface, puis tu vas mieux voir ce que tu fais. Tu sais, comme tu vas peut-être pas checker tes sliders. Justement, tes sliders vont être plus faciles à aller chercher là-dessus. Tu pas d'autres choses? Du Word? Oui, absolument, absolument. Ton touch va-tu marcher? Absolument, oui. Puis c'est ça, dans ces gammes-là, tu as des versions touch et non-touch. Versus, encore plus haut que ça, c'est que ça, si je le débranche, ça c'est un ordinateur complet. Il y a Windows 7. Je m'entends même pas, parce que je vais vous chicaner. Ça c'est un ordinateur complet. Donc, tu as Windows 7, tu as un système d'exploitation, tu peux surfer le web, tu peux faire tout ce que tu fais normalement, incluant avoir ton Photoshop. La nuance étant, celui que j'ai dit qui est un écran de 13 pouces, la Cintiq 13, tu dois la brancher sur ton ordinateur. Donc, si tu as déjà un ordinateur, c'est cool. Par contre, si tu pensais peut-être faire un upgrade de ton laptop, tu cherches un nouveau laptop, mais la version qu'on appelle Cintiq Companion, maintenant on est rendu à la Companion 2, mais ça, si tu allais en dessous d'un arbre, à l'ombre, avec Lightroom, tu peux faire tout ton traitement là-dessus pendant que tu checkes tes courriels, sans être connecté à quoi que ce soit, puis avoir une pile de pas mal. Comme un laptop avec une tablette. Exact. Voilà. Ça, c'est pas ça qui Comment ça s'appelle, ça? Non, ça, on parle d'à peu près 2005. Parce que l'ordinateur intégré. Oui, c'est ça. Ça remplace un laptop, sauf que tu peux dessiner dessus. Ouais. Si j'ai changé un laptop, c'est le mot de belle pensée. C'est ça. C'est là que ça commence intéressant. C'est quel système d'exploitation? Ah, voilà la question. Par contre, Windows. La raison étant que, premièrement, on s'entend que Mac, ils ont sorti le iPad Pro. Ils veulent vendre des iPads, ils ne veulent pas vendre du Wacom. Microsoft, c'est beaucoup plus open comme plateforme et c'est moins cher. Donc, il aurait pu faire une version Mac si Mac aurait voulu, mais ça aurait coûté tellement plus cher. Donc, c'est juste à un moment donné, il faut garder les choses simples. Est-ce que le crayon vient ensemble avec ta tablette? Oui, toujours. Chaque produit que tu achètes vient avec le stylo correspondant. Si j'achète ça, par contre, la tablette ne donne plus rien. Non, c'est ça. Comme si tu achètes l'ordinateur intégré, tu n'as plus besoin de ça parce que tu es direct dessus. Une chose que je voulais vous montrer, juste retourner, pour que vous puissiez comprendre le sensor board un peu. Je pense qu'on wrap pas mal sur notre temps. J'espère que j'ai couvert assez de choses. Oui. Je vais juste vous montrer une dernière chose, puis après ça, si vous avez des questions, un pad de papier, s'il vous plaît. Cool. OK, cool. OK, donc ça, c'est un pad de papier quand même assez large. Si je le mets sur ma tablette, je vais juste m'assurer d'avoir une brosse. Le sensor va lire aucun problème. Puis d'ailleurs, je vais enlever mon transfert. Ça ne serait pas précis, comme là je peux traduire des lignes. Je peux prendre mes lignes. Un autre pad. Cool, merci. Là, je suis pas loin d'un demi-centimètre. Aucun problème. Si je flotte, checkez ça. Si je me promène encore, mais là, même avec l'épaisseur de papier, il va reconnaître le stylo, le champ magnétique. La raison pourquoi que je vous montre ça, je pourrais en empiler encore plus.
la raison pourquoi je vous montre ça, puis à chacun où est-ce qu'il était, c'est que le même principe existe ici, que dans le fond, vous avez plaque de plastique, un genre de Gorilla Glass, la même affaire que vous avez sur vos cellulaires. Il y a l'écran et en arrière de tout ça, il y a le sensor board. Donc, ça montre à quel point que la technologie doit être précise, est super précise, qu'elle soit là-dedans ou en arrière d'un écran, il faut vraiment qu'ils s'enlignent en tout temps à travers du EMR. Donc, ils ont vraiment quand même fait quelque chose de très cool pour pouvoir faire ça. Tu l'appelles comment? Ça, c'est le... Mais tous les modèles Cintiq, n'importe quoi qui est Cintiq, puis je vais... Ouais. Voilà, Cintiq. Donc, Cintiq, ça veut dire je dessine directement à l'écran. Les tablettes bambou, est-ce que la compagnie continue à les supporter? Dans Ouais. le sens, est-ce qu'on peut mettre à jour le driver Ouais. pour arriver au même niveau que les sources? Ouais. Puis une chose que, peut-être juste une dernière chose que j'ai pas montré. Dans toutes les shortcuts, OK, ça évidemment, je vous ai montré les shortcuts qui sont associés avec les boutons. Mais ce qu'il y a en plus, qui est vraiment super important, puis ça, c'est la dernière chose que je veux vraiment vous éclairer. Quand on dit qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire, il y a vraiment juste votre imagination, ils ont fait quelque chose qui s'appelle menu radial. Et menu radial, ce que c'est que vous avez vraiment un cercle divisé en 8 morceaux, de tarte. Un exemple, je vais aller dans Propane sur ça. Okay. On va mettre ça à l'endroit. Ça, Propane dans Photoshop. Et ici, j'ai ma main pour mon spacebar. Ici, je vais mettre On-Screen Control, menu radial. Donc là, j'ai des shortcuts ici, mais là, je vais aller dans mes fonctions et mon menu radial. Bon, j'ai mis des affaires ici. Donc, imaginez que je suis ici. Je peux faire Save As. Bingo. Je n'ai même pas eu à rien faire. Ici, puis attends, on va faire une couple d'autres affaires. OK, j'ai une sélection. J'ai toutes sortes de choses ici. Je pourrais faire une capture de sélection, mais je vais vous montrer quelque chose. Je m'en vais dans mon menu radial, puis ici, disons Forward, Back, Find. Je ne ferai pas un Find. Je vais faire un... je vais vous montrer ça. On va faire un nouveau. On va faire un nouveau panneau, puis on va l'appeler Sélection. OK. Dans ma sélection, que pas mal tout est disabled, faire un keystroke, on va faire Select All. Vous allez voir à quoi que ça sert. C'est vraiment quand vous rentrez dans ces options-là que ça commence à être super cool. Select. Puis mon dernier, Select. OK, donc je vais faire ça, Pro Select Inverse. OK, donc dans Photoshop, on va faire toutes sortes de sélections. Select All, Deselect, Inverse, on va faire un Reselect. Puis on va faire Stroke. Ça. Okay. Donc, j'ai fait un menu radial qui s'appelle Sélection. Dans mon premier menu radial, disons ici, peut-être, je vais le mettre ici. Bon, je vais aller chercher mon On-Screen Control, Sélection. Dans Photoshop, mon Propane va appeler mon menu radial. Là, ça m'a pris quelques secondes, mais regardez ça. J'ai ça ici. Je fais mon menu radial. Je veux mon menu sélection. Dans mon menu sélection, je peux faire Deselect. Ah, il est parti. Je retourne
Selection, reselect. Il est revenu. Juste sortir. Encore la même sélection. Selection, deselect. Attends, je pense que je l'avais fait. Selection, reselect, select, inverse. Là, il s'en va chercher tout, sauf cette zone-là. Donc, si je faisais ça, quasiment infini. Genre, comme je connais personne qui a manqué de shortcut parce que tu peux faire un menu radial dans un menu radial dans un menu radial. J'ai jamais été au-delà de 3 niveaux. Est-ce que c'est disponible dans l'entrée de gamme? Oui. Oui. C'est très cool. Mais là, je vais juste là. Si on updaté les drivers, probablement que oui. Ils ont updaté les pilotes. Donc, ton vieux hardware risque d'avoir les nouveaux. Parce qu'avant, il n'était pas disponible sur les entrées de gamme, puis ça l'est maintenant. Donc, c'est quand même quelque chose que quand on commence, les gens, tu sais, comme ils ont déjà tout le mapping à s'habituer, tout ça, et les gens savent qu'il y a des shortcuts, savent qu'ils peuvent faire des affaires. Mais quand on est rendu vraiment dans les on-screen controls, qui peuvent prendre n'importe quelle forme, vous pouvez soit menu radial ou un autre pattern, mais quand vous commencez à rentrer là-dedans, puis vous programmez ce que vous voulez, puis vraiment, tout ce que vous allez voir, undo, step backwards, copy, paste, free transform, filter, toutes les affaires qu'on fait, chaque fois que tu te rends vers ton clavier, puis je trouve que ça a été déjà pas pire parce que chaque fois que je me rendais à de quoi, chaque fois qu'on fait quelque chose sur notre clavier, il faut juste se demander, je peux-tu le programmer dans mes settings, n'importe où, n'importe comment, et est-ce que je peux le mettre à une place où est-ce que je vais m'en servir à nouveau? Donc, c'est probablement en gros ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'utilise un Pro version Smart parce que je n'ai pas de formation de peintre. Je fais des grands mouvements, je suis plus infographiste, donc des petits mouvements. Même qu'elle est trop grande. Fait que je l'ai remappé à peu près au quart de la surface. Je me demandais, est-ce qu'il est possible d'utiliser le restant de la surface pour shortcut? Non. Tu l'as mappé plus petit, c'est ça. Les shortcuts, tu vas les mapper soit dans tes boutons, dans ton menu radial, dans d'autres shortcuts. Non, une fois que tu l'as mappé, tu l'as mappé. Ah. Pardon? Ben, tablette graphique, entrée de gamme, à peu près 135. Est-ce que Wacom a des cours online ou Non, mais oui, il y a toutes sortes de tutoriels. Des cours personnalisés, non. Non, mais c'est ça, mais il y a toutes sortes de vidéos que, genre, tu achètes un produit, tu t'en vas checker toutes les vidéos sur ce produit-là, comment le setter, comment t'en servir. Oui. Donc ça c'est peut-être une dernière chose que je vais dire. C'est un point intéressant. C'est sûr que si vous googlez Wacom sur YouTube, sur Facebook, sur tout ça, il y a toutes sortes de vidéos, toutes sortes de tutoriels que si vous avez acheté un produit, regardez les vidéos qu'ils ont pour ce produit-là parce qu'ils vont vous montrer beaucoup de choses que je vous ai montrées aujourd'hui en détail. Oui. Les écrans acceptent-tu calculateur, les sliders? Oui. Donc, tous les écrans Cintiq sont faits pour être calibrés. Mais sur ce, merci à tout le monde. J'en ai déjà perdu une couple, mais merci énormément à vous.